Et bonsoir à tous et bienvenue sur eSport TV Network pour la suite de cette phase de poule de l'eSport League FR saison 3. Et pour m'accompagner pour cette première game, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir bien sûr Draco. Salut Doyle, comment tu vas? Très bien et toi, cette belle soirée? Bah, écoute, ça va super, très, hypé par ce match, pas forcément en termes de résultats, à proprement parler, mais pour tout ce qu'on va voir un petit peu autour, j'ai pas mal de liens avec une des 2 équipes. L'autre, c'est une équipe qu'on a beaucoup vue à l'ELF, qu'on a un petit peu suivi sur le TVN ces derniers mois, donc Mhm. ça s'annonce être un match très intéressant et j'ai hâte de le voir. Et bien sûr, et ce match-là, quel match? Car il s'agit tout simplement des tenants du titre qui reviennent, qui refont leur entrée dans le tournoi, qu'il s'agit bien sûr des Toulouse Landers, que vous avez dû apercevoir aussi à l'Open Tour sur cette étape, qui ont fini en plus troisième, qui ont failli passer à côté, ils ont failli faire un petit tie-break en plus, donc Mmh. c'était vraiment pas passé loin pour eux. Contre Paz Life, alors Paz Life, je pense que tu connais bien, Ah bah, je les parce que connais du bien coup... puisqu'ils se sont formés grâce à un tournoi que j'organise à côté qui s'appelle les JCS. Pour la petite dédicace Mhm. à ça. Et donc voilà, c'est des joueurs qui se sont rencontrés là-bas et qui ont formé une équipe qui s'appelle la Paz Life, qui est issue d'une sorte de structure amateur qui crée des équipes un petit peu comme ça. Et donc Mhm. voilà, on a Xyde au top, Tak en jungle, Karma au mid, Lindsay Morgan, Manigoldo en ADC et Kolios en support. Et en face, bah, Toulouse Lenders, est-ce qu'on a besoin de les présenter, mon cher Doyle? Oui, il est temps du team Melios sur la top lane. Ce sera pas Hero en jungle, mais Jugbox, qui avait été aussi le jungle pour la première étape de l'Open Tour. Arthurian, bien sûr, en mid que vous connaissez. Le Hearthstag D2 actuellement. Fabio ADC et Schno en support, bien évidemment. Et alors que la draft est lancée, vous avez pu l'apercevoir. Et on a first pick instantanément ce Volibear. Alors attention, c'est pas forcément un first pick parce qu'il y a eu une pro draft avant, donc Ouais, là c'est on est vrai. en train de pick les personnages qu'on joue. Donc ça a pas Oh, forcément oui, été Lorne en l'occurrence. Ouais, et lui dire qu'il a été pick assez rapidement, ce qui est pas étonnant. c'est... On va partir du coup avec Volibear Galio en solo laner, ça met peu de dégâts avec un Udyr en plus en jungle qui est normalement un personnage assez tanky. Mhm. Faut voir, donc je m'attends à ce qu'on voit un Volibear qui build assez tank, assez aggro pardon. Ouais. Melios, on l'avait vu son Volibear notamment sur la fin de la saison 2, build assez agressif, build à base de Trinité, à base de Sterag, voilà, d'items bruiser assez aggro. On a répondu avec une Cassio sur la mid lane en face pour Karma, un Graves en jungle, personnage très classique, on connaît. Ça veut dire en plus, ça va être deux personnages qui ont power farm. Oh, le Draven de Manigoldo, mon cher Doyle. Ce Draven, Manigoldo est un très 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 gros main Draven, on peut quasiment l'appeler le pied d'OTP Draven, c'est un très gros joueur de Draven. Et voilà, ça fait plaisir de le voir. Attention quand même, parce qu'il est face à un ADC qui est excellent, qui en plus a l'un des, si ce n'est le meilleur personnage du moment, avec cette Kai'Sa, qui en plus sera accompagné d'une Lulu, donc beaucoup de piles pour ce personnage. C'est intéressant comme compo de la part de Toulouse Landers. On Mhm. a vraiment envie de tout donner pour Fabio. C'est une compo qui est ultra hyper À adescentrique. décentrique. Complètement. Et puis quand je connais la puissance de Fabio, qui a fait certains tryouts de la Ligue 2 avant l'Open Tour, qui est vraiment très fort. En plus, c'est une Kai'Sa, on connaît la puissance de Kai'Sa actuellement. Face, tu dis, au Draven, du coup, Draven, c'est vrai que c'est... Alors, c'est un ADC qu'on voit très peu en ce moment. Faut dire ce qu'il est, mais par contre, c'est vrai que s'il est dans la partie à la fin, en 2 tatanes, c'est plié, quoi. Effectivement, effectivement. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner. C'est, enfin, Surtout au mid. on va voir pas tant de piles que, enfin, on a un bon pile hein, avec cette Lulu ou quoi, mais on n'a pas non plus les personnages qui pilent le mieux. Les Beer avec ce Udyr qui veulent beaucoup plus rentrer dans la mêlée. Ce Galio va être là justement pour accompagner la Lulu dans le pile de cette Kai'Sa. J'ai quand même un peu peur qu'on manque de dégâts parce que même si on a pu le voir, vous vous souvenez évidemment tous de la game de la semaine dernière entre G2 et Fnatic où le Volibear de Bwipo a absolument atomisé les fights. Le truc c'est qu'il avait pris un avantage de dingue en lane. Mmh. Il s'était vraiment feed énormément, c'est pour ça qu'il avait cet avantage. Là, il est face à un Shogat, qui est quand même une lane qui est normalement assez tranquille. Je pense que Melios devrait gagner les trades sans trop de soucis. Surtout Mais, en early, ouais. voilà, mais c'est pas non plus une lane que tu peux détruire avec un Volibear, même si le Udyr vient appuyer dessus. Ça a pas énormément de, voilà, ça Mmh. a pas énormément de kill pressure contre un Shogat qui lui en plus avec son passif a beaucoup de sustain. Donc j'ai du mal à voir Melios vraiment snowball sa lane, à moins qu'il soit largement meilleur que Xyde en face. C'est un peu Ouais. ce qu'on verra dans la game. Surtout qu'on rappelle, c'est un BO3 aussi dans ces phases de pool, donc on aura minimum 2 games. Et au vu de la draft, je suis vraiment très curieux aussi pour Artoria, c'est-à-dire qu'Artoria, j'ai l'habitude de le voir sur des pics, on va dire, un peu Ouais. plus carry. Là, il va jouer vraiment un peu plus teamplay. Face à une Cassiopeia, je connais un DGK qui doit être très content d'avoir une enfin sur son tournoi depuis un an qu'il attendait ça. Dédicace à lui. Mais ça va être vraiment, je pense, intéressant de voir comment ça va être géré, surtout face à Karma avec une Cassio. On connaît une Cassio en late game.
ça met énormément de dégâts, même si c'est un peu derrière, tu as toujours le regard de la méduse qui peut te retourner un fight, une petite escarmouche, bien placée. Ça peut faire être très intéressant vraiment de ce côté-là. Ouais, puis cette Cassio elle est très intéressante dans la draft Paz Life, puisque d'un côté on a Draven qui est un ADC qui, même s'il a beaucoup de dégâts, il peut avoir beaucoup de burst, notamment sur des personnages squishy. C'est pas un personnage qui DPS tant que ça, et c'est pas un personnage qui a un scaling de dingue non plus. Donc cette Cassio qui a un très bon match late game et qui en plus apporte une grosse couche de DPS, c'est très intéressant dans cette draft, je pense, surtout pour aller tomber du coup les tanks que seront Udyr, Galio et Voli. J'aime bien la Cassio dans cette draft là, même si c'est vrai que c'est un personnage qu'on voit assez peu en général. Donc en tout cas ça ces derniers temps. Donc c'est intéressant de voir ce que Karma va en faire dans cette draft. Grosse interrogation également sur le jungler des Toulouselanders. Donc c'est Eneye Cyric, je crois que c'est Jogbox. Jogbox, c'est ça. Mais Ouais. voilà, ça a Normalement, été c'est ça, confirmé. ouais. Mais voilà, c'est Jogbox du coup qui remplace Aimero qui était le jungler des Toulouselanders sur la dernière saison de l'ELF. On n'a pas spécialement la raison de pourquoi ce n'est plus Aimero ou quoi, mais en tout cas on espère que pour Jogbox ça se passe bien cette entrée en scène. Il est sur un personnage qui est très méta, qui est très puissant actuellement dans la méta, et normalement il a de quoi faire, il a de quoi s'exprimer. Attention quand même, parce que c'est quand même un petit grève. Le grève, certes, il est moins efficace que sur les anciens patchs, j'allais dire surtout de la pré-saison. Mais ça reste toujours un jungle qui a pas mal de mobilité, qui clear assez facilement un jungle, qui peut gank, pourquoi pas level 3 avec une smoke au mid, et pourquoi pas faire claquer un flash. Pourquoi pas cette Cassiopeia, parce que Cassiopeia, certes, elle a son passif, mais il faut qu'elle proc les poisons et compagnie pour pouvoir s'en servir. Donc ça va être très intéressant, je pense, de voir ça, comment ça va être géré. La game qui devrait pas tarder, si on peut tout passer, donc ça va être très Ouais, le gros souci pour ce Graves, c'est quand même que le problème c'est qu'il a très peu d'adversaires squishy en face. Hein. Graves c'est quelqu'un qui aime bien rentrer dans des fights, notamment aujourd'hui avec le Percepteur hein, sur la saison 11, ça t'augmente encore plus tes dégâts potentiels sur des squishy, et surtout ta kill pressure sur les squishy. Là le problème c'est que cette Kai'Sa elle sera normalement inatteignable pour ce Graves puisqu'elle est protégée par sa Lulu et par ce Galio. Et derrière taper sur un Udyr et un Voli ça va mettre quelques dégâts, mais s'il est pas vraiment bien dans cette early game, il n'en mettra pas tant que ça des dégâts. Ça m'étonnerait pas qu'il ait été pick très tôt d'ailleurs, hein, ce Graves, avant qu'on se doute du coup de la compo assez tanky des Toulouselanders, parce que c'est quand même pas facile de jouer un Graves dans ces conditions. Après voilà, si ce Graves prend un avantage, ce sera beaucoup plus simple pour lui évidemment, il aura 3 kitebag également, et on est rentré dans la partie directement, Paz et Red Side, les Toulouselanders sont Blue Side évidemment, et on espère voir un très beau match pour cette entrée de groupe D, c'est le premier match du groupe D de cette saison je crois. Peut-être, il me semble bien. Quand même, groupe D, quand même très intéressant. Alors, si je le répète bien, je vais revoir les games. Je On a les ai donc si les tu veux. Toulouselanders. Alors, Wolfie, je crois qu'ils ont été changés. Oui, du coup, ça a été swap contre une autre équipe, je vais trouver son nom tout de suite, mais une équipe qui, du coup, était à peu près du même niveau, c'est les Uncimeria, ou Ok. Incimeria, je ne sais pas comment ils veulent le prononcer. D'ailleurs, d'accord. Non, mais vas-y, du coup, t'allais enchaîner Non, sur vas-y, les... je t'en prie, vas-y. C'est très gentil, Doyle, mais parce que justement, j'avais parlé des JCS, en tout cas de joueurs qui sont issus des JCS, qui sont les Hypnotiques, équipe managée par Kinley, qui est normalement un petit peu plus fort sur le papier en tout cas que Paz Life en termes de niveau solo queue. De l'autre côté on a également Amazing qui est une très grosse structure, on a Sikeli Sports qui en plus, je suis obligé de le placer, mais contient un joueur qui est également sur les JCS, donc voilà, c'est un groupe D qui est représenté par les JCS, ça fait très plaisir de voir ça. Tous les joueurs se sont retrouvés dans le même groupe. Et du coup voilà, et Sikeli pareil, très grosse équipe qui est une sorte d'académie de Galactic Sea Sport. Donc voilà, très solide. Amazing qui est une très bonne équipe, et on est parti sur une late Invade, ouais, directement. sur Le bon jump, par contre, qui est très bonne Ignite, ça force obligatoirement le flash out de Jugbox. Ça fait plus de flash pour le jungle du côté des Landers. On va continuer en plus à essayer de récupérer le beau. On flash directement pour le taunt sur 3 personnes. Pour Arthurian arrive avec d'énormes dégâts sur Kolios. On essaie de flasher, mais on va prendre le first blood en faveur du Jugbox. On est obligé de reculer du côté des Paz Life, mais on a récupéré le raid pour c'est ça. On a pris le red buff du coup pour tac là-dessus, ça a quand même coûté la vie et le first blood qui est récupéré par ce Udyr, donc il est pas si mal que ça dans sa jungle, il va avoir un petit peu de retard face à ce Grave forcément parce que c'est le personnage qui clear très vite, mais c'est pas non plus un personnage qui va avoir trop de mal à clear cette jungle, même avec ce buff de retard. Le first blood, heureusement il est pas tombé sur Kai'Sa par exemple, ce first blood sur Kai'Sa aurait pu être dramatique sur cette lane, c'est dommage parce que ça part
Melios qui met d'énormes dégâts sur Xyde. Xyde, on est obligé de reculer, on va pas utiliser de flash. Quand même, il y a eu beaucoup de summoners qui a été claqué quand même sur ce trade. On a l'ignite de Shno, on a le hit de Kessel, alors qu'on va revoir On ce va qui s'est revoir, passé depuis le début. Donc on a le très bon jump de Kolios sur 2 personnes. On force le flash out de Jugbox très ouais. tôt dans C'est ça. l'invade. Pour moi, à ce moment-là, il faut reculer, tu vois. C'est-à-dire qu'on a mis un bon chunk sur le Udyr. C'est compliqué pour lui derrière. Il faut un petit peu reculer dans le bush, Il a éviter qu'on se fasse engage parce que voilà, c'est en fait le fait très qu'on beau avance flash derrière. out, C'est ça. On offre à Artoria une engage qui est magnifique. Derrière Kolios, il est obligé de rentrer dans la mêlée pour tenter de récupérer un kill. Enfin, il est obligé. En vrai, c'est ce qu'il fait. Je Au pense moins qu'il est de pas stacker forcément obligé. l'armure, ouais, avec Mais, son passif. mais voilà, et du coup, il rentre dans la mêlée pour essayer de choper le truc. On a trop de shield avec cette Lulu, avec la tankiness que les personnages ont de base également. Et malheureusement, ça offre le first blood à se dire déjà 500 k gold, même 600 k gold, même un peu plus, on est quasiment à 1000 k gold pour les Tools Lenders. Ça se fait un petit peu au farm sur le bot side pour l'instant, et du coup, évidemment, le first blood qui a été récupéré sur Jogbox, qui est parti sur son carapateur tout de suite. Je pense que Tac sans doute, elle va foncer sur la bot lane. Je pense, ouais. De toute façon, il fallait récupérer le raid qu'on n'a pas pu avoir pour Jogbox qui a récupéré le Carapateur dans 2 secondes sur la bot lane. J'attends vraiment de voir le match-up arriver à 10 minutes pour voir qui va essayer de mettre le plus gros trade alors qu'on essaie de trade pour Melios sur la top lane. On va se faire bump par Xyde. On met quand même de bons dégâts pour Volibear. De toute façon, c'était annoncé, Volibear qui en early face à ce Shogat aura un peu plus d'avantage. C'est ça, c'est sûr que Melios va gagner la plupart des trades quoi qu'il arrive, c'est un match-up qui est positif pour ce Volibear en early game. En plus Melios c'est meilleur que Xyde en termes de niveau pur de lane. Attention Tac qui va tenter un gank sur la bot lane, ça peut être intéressant là-dessus, il est bien avancé, la smoke directement sur Fabio, qui va prendre des bons dégâts, le flash out qui est nécessaire. Par contre c'est la Lulu qui a été pris à partie, qui va probablement tomber sous les coups de Manigoldo. Premier kill pour ce Draven, ça fait pas énormément de stack mais c'est surtout très bien pour le snowball de Draven. Et Tac qui est sur un super timing là-dessus, très bien joué de la part des Pazos. C'est surtout là où ça va devoir se jouer pour Basel, où il faut qu'ils mettent la pression, c'est sur cette Kai'Sa qui est le principal source de dégâts en fight, qui est, tu en avais souligné, c'est plutôt une composition AD-centrique. Pour les landers, si on met cette Kai'Sa vraiment mal dans la partie, ça va être compliqué pour les Toulouse Landers de compenser ce manque de cette Kai'Sa en fight. Et c'est juste qu'il faut il faut continuer comme ça pour les passes live. Ouais. Ça y est qui se fait dire. On le Sugar a juste reculé dans sa jungle tranquillement. On a mis une ward dans ce tribush et Tac qui est parti sur son top side pour clear ses Krugs. On va revoir le move, voilà, Tac qui est sur un super timing là-dessus. Hein. C'est très bien joué de sa part de se retrouver là à ce moment-là. Fabio et Schnau, malheureusement, on n'a pas du tout respecté la lane, en fait, la pression lane qu'on avait face à leurs ennemis. Et on a pris juste trop de dégâts là-dessus. Très bon turn directement après le flash de Fabio sur cette mid lane. Attention, Melios par contre qui se fait gank par Tac et Xyde qui va essayer de mettre des dégâts. Le niveau 6 n'est pas là. Par contre, Melios il a son flash. Il devrait être claqué. On a Udyr qui est en train d'arriver. Le bon flash de Melios. Mais on a très peu de vie. Il faut faire attention. On revient. Le flashing de Tac qui récupère quand même le kill. C'est Xyde qui a eu la TP derrière de Karma pour essayer d'aller aider son top laner. On devrait récupérer ce kill sur Udyr. C'est un 2 pour 1 en faveur des pass live qui domine cette early game là-dessus, mon cher Doyle, excuse-moi. Je t'en prie, mais ouais, ça fait une très bonne décale, très bonne com de la part des pass left. On va récupérer Emelios et le jungle et Jogbox des Toulouse Landers. On a quand même perdu au passage Task qui est tombé. Mais ça va être toujours en trade worse en leur faveur. On a claqué quand même une TP pour Karma sur la mid lane. Donc Lindsay Morgan, pour ceux qui ne savaient pas, c'est Karma de son vrai pseudo. C'est ça. Mais au final, c'est une TP qui est pas si grave à claquer parce que Artoria avait déjà claqué la sienne pour revenir en lane plus tôt. Donc on est assez even. En fait, Artoria aura un petit timing de environ 1 minute 30, 2 minutes où il aura sa TP et pas cette Cassio. Il faudra du coup voir ce qu'on arrive à en faire à ce moment-là. Mais pour le moment, c'est très bien de la part de Pazlife. Le seul petit regret dans cette early game, c'est qu'on a laissé les 2 kills sur ce topside à ce Shogat, alors que les kills sur ce Graves ou sur cette Cassio auraient été excellents. Notamment sur ce Graves, on l'a dit, hein, il a besoin d'être très bien dans sa game pour pouvoir derrière avoir une pression énorme en mid-game et pour pouvoir bien taper sur les tanks. Là, il est déjà très bien avec ses 3 assists, l'air récupère pas mal, il a pas tant de retard que ça, tandis qu'en plus on fait le premier Drake pour les Pazlife, Drake assez gratos vu la pression qu'on avait sur le bot side. Donc c'est très bien joué pour l'instant. Ça fait un kill pour Dragon et 2 kills pour Shogat qui va se faire, qui va continuer à se faire trade. Ça va peut-être l'aider à tenir plus la lane, mais c'est quand même Melios sur son Volibear, donc il met quand même pas mal de dégâts. Avec ce Draven. Et Draven au botlane qui essaie qui est venu en termes de forme avec Fabio. De son Fabio, il faut qu'il essaie de farm un maximum. Hein. Il est obligé pour cette game, avec le très bon skin d'ailleurs de Draven là au passage. Un des derniers. C'est vrai qu'il est très stylé, je sais plus c'est lequel exactement, mais c'est le dernier, je crois, il me semble, avec Viego et compagnie.
Bah non, parce que Viego c'est bête lunaire. Non, non, il en a pas eu de Raven sur bête lunaire. Mais oui, ça doit être juste celui d'avant, je crois. Oh, attention, par contre, Bah, l'arrivée de Tak directement avec. Il va croiser Udyr dans sa jungle et Udyr, tu n'es pas censé être dans la jungle de ton adversaire. Quoique, attention, Jogbox qui met des bons dégâts sur Tak, mais Xyde va être plus prompt sur le décalage. Ça va être compliqué pour s'en sortir là-dessus. Quoique, Melios est en train d'arriver, tandis qu'au bot, on est en train de trade. On a mis l'Ignite directement sur Fabio. Fabio qui prend beaucoup de dégâts. La polymorphe qui va pouvoir répondre, bien sûr, ce trade. Et au top, on s'est quitté sans kill, sans trop d'agression. On n'a pas craqué de flash sur cette action, donc ça va. On s'est juste. On a mis juste quelques pressions là-dessus. Et on va continuer à revenir en plus avec le Dewarder Attention. pour ce Graves alors qu'on se fait trade directement sur le top lane. On met d'énormes dégâts, on va se faire même le bon ultime pour cancel le bum, mais on va se faire arriver par attaque. On va arriver par contre, on a aussi Dogbox qui arrive, on est à 2 pour 2 sur le top lane. On va flasher directement le stun sur ce Graves. Est-ce qu'on va réussir à récupérer les dégâts pour lui dire oui, c'est fait un peu son à l'arrivée. D'Artonia qui va venir faire bump le jungle des Life et ça fait une interruption pour lui dire en plus. Jogbox est en 4-1-0, 4-1-0 pour Jogbox là-dessus, l'action est excellente et on a vu ce Volibear et c'est ce Galio qui voulait laisser le kill à ce Udyr. Alors on a peut-être une idée en tête, il est quand même pas en train de partir sur un stuff tanky, il faut voir peut-être que si on met assez de gold sur ce Udyr, il va juste être intombable pour ses adversaires, tandis que Karma a décalé sur la botlane, mais très bonne réaction de la part de Fabio et Shnao qui recule tout de suite, ils ont raison, c'est ce qu'il faut faire là-dessus. Et on va continuer à push un peu, on a récupéré la plate, la première plate sur cette botlane, on pourra pas en prendre beaucoup plus parce que Colios est assez low. Grosse action de la part des Toulousains là-dessus qui reviennent totalement dans la partie, qui repassent devant d'ailleurs en gold, un K-gold d'avance là-dessus, et ce Udyr il va devenir très menaçant. Très menaçant, déjà on en parlait, Udyr c'est fort, mais en plus s'il est bien dans la partie, ça va être encore plus compliqué de le contenir, il va courir à une vitesse scandaleuse, outrageuse même j'ai envie de dire, alors qu'on essaie de trade sur la bot lane, mais on va pas pouvoir réussir à trouver une ouverture, sachant qu'on a Artoria qui n'est pas loin, qui va récupérer sa TP en plus au passage. On va essayer d'en plus, on va venir. Artoria quand même, j'allais dire c'était quand même assez osé de perdre autant de temps sur la bot lane, mais bon il va se replacer, il va récupérer la vision et se replacer sur la mid lane. Effectivement, attention le trade directement de Melios, la bonne fissure pardon de ce Shogat pour empêcher trop de dégâts, mais voilà, on a un niveau d'avance là pour Melios, il commence à avoir des items qui font pas mal de dégâts en trade pur, hein. On est en train de partir sur une Trinité je crois, Founder Divan en Trinité, probablement pour Founder Divan en réalité je pense. Je pense, ouais. On verra ce qui va être prêt au final, bien évidemment. Et toi, la blotlane, pour l'instant ça se passe plutôt bien, on est revenu à égalité de CS alors qu'on avait un petit peu de retard, toute pression qu'on a mis avec les décalages de tout à l'heure. Donc Manigodlo qui est plutôt bien, on a récupéré ce premier kill, on est en train de stack tranquillement son passif, on verra s'il arrive à s'exprimer plus tard. Il faut faire attention quand même pour cette équipe hein, de Paz Life, en allant trop dans le late, ça peut devenir dangereux parce qu'on va être de plus en plus tanky, donc de plus en plus dur à tomber. Le problème c'est que cette Cassio, même si elle est bien, elle a beaucoup d'avance en termes de CS sur cette mid lane. Elle pourra pas tenir toute seule, à elle toute seule le DPS, et même si ce Graves scale bien, au bout d'un moment ça deviendra plus compliqué, enfin de plus en plus compliqué également pour aller mettre ses dégâts sans se faire trop détruire par la Kai'Sa. Kai'Sa qui n'est pas au fond dans la game du tout, hein, et comme prévu, hein, on ne veut pas laisser trop d'avantages à Manigolo, il en a déjà bien suffisamment, il faut faire attention à pas lui en laisser trop, tandis qu'on est parti tout de suite sur cette Herald, le swap de Colios, enfin là, le roam plutôt de Colios sur cette top lane, qui va offrir un Herald normalement assez gratos pour les Paz Life, à voir comment on l'utilise là-dessus. Donc il ne reste plus que 3 minutes 30 pour les plates. On a une bonne gestion de la carte pour les Paz Life, on a récupéré le premier dragon infernal, on récupère le premier Herald, le dragon qui arrivera, dragon des océans dans 45 secondes. Alors bon, par contre on va quand même laisser pas mal de plaques à Fabio, je sais pas si c'est si worse que ça du coup au final. Mais ça va permettre de regarder l'avantage de CS là qui commence un petit peu grimper là pour Fabio pour l'instant. En fait c'est un peu le problème, c'est aussi pour ça qu'on voit que en pro notamment les botlane swap sur la top lane, c'est qu'on prend cet Herald et on le pose directement sur la top lane où il y a le bot side, du coup où l'ADC récupère les... Attention par contre Karma qui va se faire gang là-dessus, l'appel de la méduse là-dessus qui est plutôt pas mauvais, le flash out directement de Karma, est-ce qu'il peut s'en sortir? Ça m'étonnerait, le Udyr qui lui fonce dessus, les dégâts sont... Oh quoique on l'a laissé tranquille. Attention, Jogbox qui va quand même retourner, il est plus rapide normalement que cette Cassio, et Tak qui va essayer de venir en soutien, ça peut être dangereux, le flashing d'Artoria, le kill qui récupère Artoria magnifique là-dessus, ce dash, le taunt qui va toucher sur ce Graves derrière, le Graves devrait tomber, et l'ultimate in de Fabio pour lui donner ce kill. Les Toulousalanders sont meilleurs sur le décalage, et on prend un gros avantage là-dessus. On est à même 2 K-gold d'avance en faveur des Toulousalanders, et on est allé un petit peu trop long, on s'est vu un petit peu trop beau sur cette mid lane pour Paz Life.
Heureusement que Fabio nous sort un beau flash Q sur Cassiopeia et en plus derrière il enchaîne directement sur Taz parce que là Jokebox je pense qu'il disait j'ai les dégâts c'est bon je peux m'en aller mais en fait il manquait une auto-attaque sur cette Cassiopeia. Heureusement qu'on a Artoria pour sauver le coup, en plus de ça on arrive à récupérer certes avec un ultime pour un kill pour Fabio, on récupère en plus de ça le Ouais. dragon des océans donc ça c'est vraiment tout bénéf de tout ce qui s'est passé, on a récupéré et 3 kills, 2 kills et le dragon. Donc très bonne opération pour les Landers, mais on va perdre une petite plaque en top lane pour ce Shogun. Mais attention par contre à pas revenir par là, Colius, tu risques de t'en mordre les doigts. Effectivement, et Voilà. voilà, cette Kai'Sa, on lui a donné un kill et une assist, et c'est. Enfin, elle avait déjà l'assist, mais un kill, c'est exactement ce dont elle avait besoin pour enchaîner. On voit le replay, du coup, voilà, Karma qui est un petit peu trop loin, et surtout le décalage de Jokebox et d'Artoria qui sont très bons. Et derrière, voilà, on a. En fait, je pense que sans forcément avoir voulu laisser le kill, enfin, en se doutant, en pensant qu'on prenait le kill, je pense qu'on a eu peur surtout du burst que pouvait avoir la Cassio, on voulait l'éviter de trop régène. Derrière, Artoria qui est obligé de plaquer son flash, mais il arrive à trouver un magnifique dash-in. Et on tue ce Graves. Attention, l'agression sur le bot side. Colios qui a pris beaucoup de dégâts. Manigoldo qui est en train d'essayer de protéger son support, mais il est beaucoup trop lent. Fabio qui fonce. Lignan qui est parti, mais à la toute fin. Et Fabio qui récupère un nouveau kill sur cette bot lane en pur 2v2. Au gros erreur de la part de la bot lane Pass Life là-dessus. Attention sur le top side. On va aller parti agresser Xyde. On a le Graves qui est sur le côté, mais on met beaucoup de dégâts à ce Shogat qui est forcé au flash out. Derrière, on va mettre des bons dégâts également de la part de Tac. L'ultimate d'Artoria qui est forcé de ce Gaillot sur le top side. Est-ce qu'on peut forcer la tour? Peut-être. Attention, Manigolo qui essaye de dépêche. Il doit faire attention quand même aux dégâts de cette duo lane. Je pense qu'on a envie de forcer. On a un ultime en plus pour désactiver la tourelle, il me semble, pour Milios. On va venir sur Taz directement. On y va à 3, on arrive à le stun. En plus de ça, on essaie de dash out, mais ça ne sera pas suffisant. Et Jokebox qui se retrouve en 5-1-2 maintenant. Alors là, rien que tu vois le KDA des Toulouse Landers, tu t'imagines, tu as 5-1 à Udir, qui a 400 gold sur sa tête. T'as un Artoria avec son globe qui fait là plus que le taf. Son taf de entre guillemets support middle en 1-0-5. Et une KSA qui est en 2-0-1 dans cette compo à décentrique. Ça va être vraiment très compliqué à les garder à tenir cette équipe de Toulouse Landers. On s'est très mal compris sur stop side pour Tac et Xyde. On aurait dû rester groupé, que ce soit sous la tour ou en reculant. Les deux sont partis d'un côté, Xyde est resté sous la tour pour des push, Tac a reculé. Le problème c'est que c'est trop facile pour un Udyr, un Volibear de te courir dessus et de te mettre les CC nécessaires pour te faire tomber. C'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Attention, Xyde contre Melios, les niveaux sont équivalents, mais le stuff ne l'est pas. Quoique on a un petit peu d'avantage au stuff en fait pour Xyde. Lui à son mythique, c'est pas encore le cas de ce Volibear qui devrait probablement l'avoir à son bac je pense. Mais ouais, c'est mal compris et ça coûte cher, c'est une grosse erreur de tac ou de communication, hein, tout dépend de où on se place. Mais je pense que le bon choix c'était de rester avec ce Shogat sous tour, essayer peut-être de trade kill parce qu'on a quand même le nom-nom de ce Shogat, on a les bons dégâts de tac à ce niveau-là de la game. Attention, le trade là-dessus, on a bien esquivé la fissure pour Melios. Melios il a son ultimate, là-dessus on va peut-être vouloir continuer sous tour, ça peut être dangereux parce qu'on a le nom-nom en face directement. Oh les dégâts de ce Volibear sont monstrueux. Et Melios qui écrase Xyde, y'en a qui me disaient que Xyde allait pourrir Melios en lane, c'est pas du tout le cas, regardez, c'est la preuve ici que Melios, encore une fois sur un match-up de tank, même si Volibear voilà, a beaucoup de dégâts, il est en train de partir sur de l'agression. Melios a clairement bien outplay son adversaire là-dessus, très grosse action et ça débloque en plus pour le moment la T1 top parce qu'on a envie de la tomber, on n'aura pas la wave. Donc au moins ça met quelques dégâts et surtout ça libère beaucoup d'espace, un kill de plus sur ce Volibear, ça va accélérer son power spike, son stuff, on revoit l'action, voilà. Macron malheureusement, enfin Xyde en tout cas, c'est la fissure. La fissure en plus au passage directement. On met le Tribal Gym qui désactive la tourelle et là on va se faire croquer directement sous la tourelle. Ça fait pas mal de dégâts, mais on a quand même récupéré, on va dire un petit lot de consolation pour le Pass Life. On a récupéré cette première tourelle sur la bot lane, mais c'est vraiment une maigre consolation sur le résultat qu'on voit là. Ah, c'est bien, le truc c'est que les Pass Life maintenant ils vont devoir essayer d'accélérer dans ce mid-game, on n'a pas encore trop de retard pour que la game soit injouable. Le problème c'est que ce mid-game où on était censé être assez dominant avec ce Graves, avec ce Draven, il est pas si incroyable que ça parce que derrière on a récupéré pas mal de gold, suffisamment de gold pour être assez tanky pour les adversaires, hein, notamment ce Udyr, il va être juste une plaie. Attention Colios qui est bien trop loin là-dessus, on va se faire chase, heureusement le bum qui va toucher sur Jokebox, il continue Jokebox, hein, il veut essayer de trouver ce stun, on n'ira pas plus loin parce que ça reste une rail. C'est assez tanky, Fabio qui va défendre cette mid lane. Déjà le Kraken récupérer la dague dentelée pour Fabio, il est très bien dans la game, on l'a déjà dit. Il a son amélioration du Q désormais. Il est en train de partir sur un percepteur de manière très classique. C'est intéressant de voir que du coup ce Draven est parti sur un Kraken, vu ce qu'on a en face en termes de tankiness, c'est quasiment obligatoire. Même si je crois que c'est pas l'item le plus prisé sur Draven, je crois qu'on préfère souvent l'arc bouclier immortel.
mais Oui, ou même c'est vrai, d'ailleurs la encore Gale plus sur Force Lane, ouais. qui peuvent se jouer. Mais voilà, contre une compo aussi tanky que ça, côté Toulouse Lander, je pense que c'est obligatoire ce Kraken. Ah bah, Galio, Udyr j'allais dire Mélios, mais Volibear, c'est vrai que tu as 2 gros mid-rangeers qui tankent quand même pas mal et Artola avec son Galio encore plus. Bien sûr, bon, Artola qui partira pour Tobel bien évidemment avec, Galio en premier item, logique. Par contre là, ça va laisser le troisième dragon de la faille. Le deuxième pour les Landers avec cette map des montagnes, parce qu'on n'a pas du tout la vision, au niveau de ce dragon, on est obligé de le considérer. Ah, ce sera une map des C'est montagnes avec Toulouse Landers qui a l'avantage sur la game, ça va être très oh là là. compliqué s'il la récupère cette Saul, sérieux. C'était peut-être la pire Saul sur laquelle on pouvait tomber côté Pass Life. Là, si les Toulouse Landers récupèrent cette Soul, on va devenir intombable, notamment pour ce Udyr. Udyr qui a déjà son item mythique, qui a le fameux nouvel item tank, dont je n'ai évidemment pas le nom, qui est la ceinture qui vous donne de la movement speed. Shiniko, scaphandre, Non, non, pas pour ça, non, Udyr. Ah celui-là? je parle Ah de l'autre? l'autre, voilà, l'item, Ouais. le composant qui, du coup, te donne. Ouais, c'est la plaque de Lunelé, merci à la régie hein, qui nous back up toujours quand il faut. Mais voilà, c'est une plaque de Lunelé qui vous donne un petit peu de movement speed en fait, c'est excellent pour un personnage comme Udyr, 5% de movement speed exactement. Et Artoria qui est en train de dépush cette bot lane, Karma qui ne s'est pas montré évidemment, qui va essayer de récupérer des ressources. On va voir comment on essaye d'accélérer côté pass life. Le problème c'est que les Toulouse Landers sont en train de mettre la main sur la game, et si on endort entre guillemets la game suffisamment longtemps pour laisser à cette Kai'Sa obtenir son deuxième item, puis son troisième item, ce sera gratuit derrière pour elle. Ce serait pas en plus un style de jeu du côté de Landers qui serait inconnu, hein, on les connaît les Landers, s'ils sont, dans une game comme celle-ci, plus ou moins équilibrée, hein, légèrement à leur faveur, ils faisaient dormir la game, ils farment, ils continuent à récupérer les petites erreurs de placement, mais sans trop, on va dire, montrer, prendre des grosses initiatives, à part récupérer les petits objectifs avec la vision qu'ils récupèrent. Mais derrière, par contre, quand ils disent: «Les gars, on y va», ça y va pas de la même sorte, hein, j'ai envie de dire, de leur Effectivement. côté. Et on a déjà vu ça de leur côté, je serais pas étonné que ce soit justement, comme tu le dis, la même chose ici. Ouais, c'est ça, on les connaît, les Toulouse Landers, en termes de fight, Mmh. c'est très très puissant. Donc il va falloir vraiment faire attention. Tac qui va croiser Melios. Il ne doit pas prendre ce trade, on a 3 niveaux de retard. Melios, il peut lui courir dessus s'il veut et tenter de le trade. D'ailleurs, il va juste le zoner tranquillement sur ce raid. On va essayer de l'empêcher le plus longtemps de le prendre, ou en tout cas le zoner suffisamment pour lui faire perdre du temps dans cette jungle. Il Il est va très très attendre, bien, Melios. Hein. On a récupéré. il Ouais, c'est va ça, attendre en plus, hein. on est quasiment obligé, hein, parce que voilà, tac, là il peut se faire des pop et directement l'Herald. Très très bon choix de la part de Toulouse Landers. On va poser cet Herald sur la mid lane. On va essayer d'accélérer. L'Herald va prendre beaucoup de dégâts sur cette T1. Mid, est-ce qu'on pourra la défendre? On n'a pas énormément de dépush, hein. C'est peut-être l'un des problèmes de cette compo côté Pass Life en termes de dépush. C'est pas énorme. Attention, Kolios qui a engage directement sur cette Lulu, mais Lulu prend très peu de dégâts alors que Kolios en prend énormément derrière. On a le trade sur la top lane qui est parti. Cette T1 mid devrait tomber. Kolios, il est tellement pas tanky dans ses fights, il s'est fait totalement dépop par Fabio et par Artoria. Et derrière, on a pu tellement zoner le reste de la team. On ne peut pas rentrer. Et la compo Pass Life n'arrive pas du tout à s'exprimer dans ce mid game. Et on devrait probablement prendre cette T1 mid sans trop de problème pour les Toulouse Landers. Ça va totalement débloquer la map, mon cher David. Complètement, ça va ouvrir la map pour Landers déjà qui avait repris le dessus alors que Mélios s'entend directement dans la backline, qui va mettre de gros dégâts et qui, comme seulement la Cassiopeia, on a que l'illusion, elle n'était plus là, on est obligé de taper directement pour Xid qui va essayer de zoner un maximum la backline. On a quand même l'aggro de la tourelle sur Artoria qui devrait tomber, je pense, non, qui va sortir à 2 HP pendant ça. Qui essaie de temporiser sur 4 personnes, mais qui va devoir tomber un kill pour ce Draven, et finalement ça fera du 1 pour 1 et une T1 en mid lane. Ah, tu viens de dire, regarde, tu viens justement de le dire, un kill pour ce Draven, c'est ça qui est très important. Le flash extec de Kolios directement qui va essayer de tomber, de foncer pardon sur Fabio. Fond de dégâts, Kolios qui va se faire des pop, quoique le shield à la dernière minute qui va permettre de prendre le kill sur ce Udyr. Derrière on continue le fight, le flashing d'attaque pour récupérer la vie de Fabio, le shutdown derrière qui a du TP, mais c'est peut-être compliqué quoique les dégâts sont très bons sur Manigoldo. Il va tomber derrière, on essaye de pile son mid laner, il met tellement de dégâts. Artoria il est tellement tanky également, Taki essaye de mettre des bons DPS, mais c'est surtout le retour de cette Karma, enfin de cette Cassio pardon, Cassio qui arrive dans le fight, Karma qui est en train de le détruire derrière, Artoria qui est passé au flash out, et le fight est très bon pour les Pass Life là-dessus. On a fait je crois du 4 pour 3 ou même du 3 pour 3, mais dans la position dans laquelle on était pour les Pass Life, c'est un très bon fight. Je crois pas, il y avait Melios aussi qui est mort je crois dans le Aussi, ouais. fight. Donc ouais, c'est du 4 pour 3 en faveur des Pass Life, et vu comment on était parti dans cette game, c'est un super move de leur part.
et ça va les remettre un petit peu plus en confiance pour la suite. On va revoir tout de suite ce fight qui a été assez long. On voit Melios qui va très loin là-dessus, et on peut comprendre parce qu'on atomise cette Cassio, hein, vraiment derrière, on atomise totalement. Le problème c'est qu'Artoria, regarde, au lieu de récupérer juste ce Shogat qui était normalement tombable sous tour, il a décidé, en ayant l'aggro de la tour, de foncer sur la backline, donc on s'est fait totalement dépop. Il a failli tomber, heureusement il est pas mort derrière, mais le problème c'est que c'est Melios qui a du grid et qui est tombé sous les coups de Manigoldo, donc en plus c'est un kill sur Draven, on va prendre beaucoup de gold là-dessus. Et derrière Kolios qui trouve un super flash extech, on essaye d'aggro, on a pris énormément de dégâts, mais regarde, heureusement on arrive à trouver voilà ce bump sur cette Kai'Sa qui est totalement clutch. Kolios évidemment tombe derrière, mais tac, n'hésite pas à flash in pour récupérer le kill sur cette Kai'Sa. Artoria très bonne TP derrière qui va beaucoup permettre aux Toulouse Landers de renverser un petit peu le fight. Le problème c'est que derrière on n'a pas assez de dégâts pour ce Galio pour clean ce Shogat, et derrière Karma qui arrive avec sa Cassio et qui peut clear le fight. Heureusement Artoria avait encore un flash pour s'en sortir. Mais oh, attention, on est en train directement de se croiser dans la jungle. Évidemment, le replay était assez long. Artoria qui va zoner avec son taunt, qui ne prendra pas, enfin qui ne stunnera personne. Attention, on va peut-être un petit peu trop loin pour Jobox. Le flash out qui est directement lancé pour Karma. Par contre, on est en train quand même de fight sur Artoria. Ça prend beaucoup de dégâts. Il est bien trop deep, Artoria derrière. L'ultimate de cette trail qui est malheureusement raté. Tandis que on a Xayah et Melios qui sont en train de se trade dans la jungle sans aucune raison. Melios qui prend beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on peut enchaîner dessus? Le problème, c'est que Tac est assez low sur le côté. Il peut pas vraiment dash in comme il veut. On a la Kai'Sa qui est pas loin du tout. Melios qui prend quelques dégâts, mais c'est rien du tout, hein. C'est un Shogat, il mettra beaucoup de temps avant de le terminer. Mais par contre on continue à prendre attention, Xayah pardon, qui est encore un petit peu loin, Macron, j'ai pas envie de l'appeler comme ça, et il va prendre beaucoup de dégâts, mais c'est le cas également le cas pardon, de Jogbox. On est en train de jouer ce Drake des montagnes, ce serait le deuxième pour la Paz Life, le troisième pour les Toulouse Landers, et on a la position côté Paz Life, est-ce qu'on a envie de fight? Attention, l'ultimate de Melios dans la mêlée, le dragon est récupéré avec le nom de Xayah, mais on l'aura pas pour le fight derrière, et ça peut être une hécatombe derrière, Karma tapé, mais on est en train totalement de se faire fumer par Fabio derrière, qui met d'énormes dégâts. L'ultimate de Fabio à l'instant du chasseur, qui va quasiment prendre la vie de Tac, il le forcera en tout cas à reculer, et derrière Karma qui va aller fuir pardon, dans la jungle adverse, mais le fight était totalement emporté pour les Toulouse Landers. Tac qui va se faire prendre sa vie par ce Volibear, on est mort également. C'est Karma, c'est un ace en faveur des Toulouse Landers, et on va foncer directement au Nashor. Ce Drake aura coûté beaucoup trop cher pour les Paz Life. Et je pense que ça peut être un des gros tournants de cette première game après cette ace infligée sur les Paz. On va récupérer le Carapateur et directement fausser sur ce Nashor, pardon. Mais alors quel travail encore une fois de Jogbox et Melios. On a réussi à poke en plus avec le Z, avec une Z pour mettre une marque pour Fabio, et là derrière si on avait juste une ouverture, on l'a récupéré avec cet instinct du chasseur pardon. On fait en plus en doublé, ça fait une Karma en 5-1, on récupère le Nashor, ça fait encore plus, la note est encore plus salée pour seulement un Drake. C'est vraiment pas un bon choix de jouer ce Drake en fait, parce que dans tous les fights pour les Paz Life, si on offre une position d'engage aux adversaires, on se fait courir dessus. Là on voit les dégâts qui sont très bons parce qu'on met un très gros chunk surtout sur ce Graves, hein, regarde. Le Graves, le problème c'est qu'il est très low, donc même s'il régène un petit peu sur Drake, d'ailleurs c'est très compliqué, effectivement c'est un 4v5 au début, hein. On a l'arrivée je crois derrière de Artoria, mais voilà, Melios qui trouve une superbe engage. D'ailleurs regarde, Tac il est trop low donc il est forcé de reculer, on a Kolios qui est bien trop squishy également, même si c'est une rail, il tank pas du tout assez, et le problème c'est que Manigoldo n'a jamais vraiment plus DPS, Tac était trop low pour taper, et Karma il a pas assez DPS, on dit que regarde, on va sur le live, on a eu l'ultimate de Artoria sur cette mid lane, on est en train de tabasser un petit peu ses adversaires, mais Kolios qui prend beaucoup de dégâts, Kolios qui se fait tabasser par ce Uldir, et sa team va le rejoindre, le kill est relâché sur Fabio, on est peut-être proche d'une fin de game là-dessus pour les Toulouse Landers, on a totalement accéléré sur le bon timing avec ce Nashor, et Kolios qui va respawn dans 30 secondes, ça sera du 4v5 en défense pour les Paz Life, ça risque d'être compliqué. Xayah qui est en position de mini flank là-dessus, mais il n'a rien vraiment pour arriver sur ses ennemis. On essaie de dépush avec l'ultimate de Manigoldo, mais c'est des sbires. Nashor, on n'a pas des dépush du tout, on le disait. Attention, l'ultimate de Melios qui désactive la tour, les dégâts sont monstrueux sur Tac, mais Melios prend également pas mal de dégâts. Le flash directement de ce Udir qui va en mettre également pas mal. Fabio qui a une position de dingue et il prend le premier kill sur Tac. Macron également qui tombe derrière Xayah qui s'est fait totalement allumer, et Fabio qui DPS, Fabio qui est juste intenable là-dessus. On est assez low par contre pour les Toulouse Landers, pardon, on va devoir reculer. Ouais, en back. Je vous ai obligé de reculer. Quel travail de Fabio sur sa fight avec encore une fois une très grosse engage de Melios. C'était magnifique ce qui vient de se passer. Ouais, pour les Toulouse Landers. Et en même temps, Fabio, quand tu regardes qu'il a récupéré son Runan, il arrive à zoner en teamfight, c'est juste insane ces dégâts. C'est ça, et genre il met des dégâts qui sont monstrueux évidemment, hein, avec le Runan comme tu l'as dit, avec les 3 items, en plus c'est la BF, c'est 3 Kraken. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le Kraken. On a Kolios qui fond à une vitesse fulgurante avec ce Kraken sur cette Kai'Sa, et en plus de ça, tu rajoutes le passif avec les 4 marques qui font les dégâts bruts, et tu obtiens une Kai'Sa surpuissante dans les fights.
C'est le mot, surpuissante, elle est Et oui, intenable cette Kai'Sa, et en plus elle est trop bien protégée par Shnao, parce qu'on en parle pas, c'est une Lulu, hein. Lulu c'est un personnage qui est très ingrat dans le sens où si tu peux faire la meilleure game de ta vie, on le verra pas forcément puisque c'est juste ton ADC qui fera les flashy plays parce que tu le protèges trop bien. Mais Shnao il est très bon en termes de pile, il a toujours un placement qui est très bon parce que Lulu c'est le deuxième personnage le plus squishy de l'équipe des Toulousainders, hein. C'est le personnage qui, si on n'arrive pas à atteindre la Kai'Sa, on doit essayer de catch, et le problème c'est que Shnao il se place tellement bien par rapport à son équipe qu'il est incatchable évidemment. Alors évidemment c'est pas Lulu n'a pas besoin de s'exposer en fight donc c'est pas ultra compliqué de bien se placer, mais quoi qu'il arrive, Shnao ne laisse aucune possibilité à ses adversaires de l'attraper, et en plus protège magnifiquement bien son AD carry, et Fabio du coup peut dérouler totalement. 8-1-5 pour cette Kai'Sa. On est en train de push sur la bot lane avec ce Nashor, on a pris la T2 bot, on va essayer d'enchaîner sur la T3 bot pardon, tandis qu'on essaie de dépush. C'est un gros problème dans la compo pass life, on manque trop de dépush hein, maintenant, notamment qu'on est Sbire Nash. surtout que sur ouais, justement, surtout sur le effet Nashor qui est dissous, mais quand même sur le Nashor on récupère la T3 au mid, l'inhibiteur, on a même grappillé une T4. Au passage, et on récupère la T2 en botlane, donc c'est un très gros Nashor quand même qui a été bien exploité pour les Landers. On se retrouve avec une game où on est maintenant à 7k gold de retard pour Paz Life. On a le prochain Drake qui est là dans 25 secondes, on va devoir le laisser aux Landers, ce qui fera un dragon de Damoclès. Même je pense je pense qu'on va peut-être attendre l'âme, mais on en a même pas besoin je pense du côté des Landers pour pourquoi pas finir la game. Non là ce Drake il est surtout important pour les Toulousainders parce il faut essayer il faut essayer de forcer Paz Life à rentrer dans cette jungle, et derrière on peut les prendre leur fight parce que derrière on est trop rapide en fait dans cette jungle pour que les Paz Life, s'ils s'engagent un peu trop dans la jungle, puissent s'en sortir vivants. Le Udyr il peut leur courir dessus, Udyr avec le boost de Lulu, derrière en plus le Volibear qui court avec son Q-spell, c'est monstrueux, hein. Il y va comme il le veut dans cette jungle. C'est le bon choix de la part des Paz Life de ne pas y aller, de toute façon on n'avait pas du tout d'occasion de fight, Drake tombe beaucoup trop rapidement, et derrière on va essayer de reprendre un petit peu de vision. Et là le problème c'est que les Paz Life ça va être très compliqué pour eux, il faut trouver un catch, il faut essayer de capitaliser sur une erreur des Toulousainders, mais malheureusement depuis la fin de leur league game, les Toulousainders ils en font très peu des erreurs. Très peu d'erreurs, on a une très bonne une très grosse cohésion de leur part, alors que là par contre là regarde bien, c'est 1 minute 20 le prochain achat, je pense qu'on va venir récupérer un peu de vision du côté des Landers, qu'il faudrait essayer pour du côté des Paz, mais on est condamné à dépush les 3 waves de chaque côté. En plus de ça, t'as l'inhibiteur qui est down au mid. Ouais. Et là, pour l'instant, on va se servir dans la jungle. On regarde le stuff de ce Draven, mon cher Doyle, on est parti sur un Dominique en 3ème item, après du coup avoir fait l'Essence River, le Kraken en premier. Ouais, bah, de toute façon, là maintenant, hein, c'est un Udyr en 7-2-8, il s'en fiche, un Jogbox il peut aller où il veut. Qui court vite et qui a la possibilité de se faire piller par une Lulu. En plus de ça, donc c'est pour ça que le lignage peut venir de trop loin, tout simplement, et c'est. En plus, il a utilisé du coup son Chemtank juste avant, il l'aura pas en tout cas pas tout de suite, mais avec le Chemtank, avec le boost de la Lulu, c'est juste monstrueux. Derrière, c'est ça en fait, on n'a pas forcément besoin d'attendre la soul surtout, elle va forcer les Paz Life à essayer de se découvrir parce qu'elle est compliquée à laisser cette soul, parce que tout simplement, si Paz Life laisse cette soul, on a quasiment perdu la game. Je ne vois pas comment elle tombe ces tanks, à moins d'une grosse erreur de Toulousainders, que genre chacun son tour fonce. Tête baissée dans la mêlée sans l'aide de ses teammates. C'est la T2 top qui va. Ouais, c'est ça, c'est un rundown. La T2 top qui va tomber sans trop de problème. On va focus la T3 juste après, mais sans Nashor. Le Nashor d'ailleurs qui va respawn maintenant dans quelques secondes. On fait des regards du côté des Landers. En plus de ça, on n'a pas la vision pour Paz Life qui est obligé de rester de dépush les waves. La pression qu'on a mis. On se va se refuser directement un gros pire pour la plante explosive et un engager ce Nashor aussitôt pop. Et qui font une vitesse grand V, en même temps avec cette Kai'Sa qui met d'énormes tatanes. On va être vu. Est-ce qu'on va tenter le style pour tac, on va plus garder la ward avec cette TP de Melios qui avait bug. J'ai cru au style là, de ce Draven. Ça a été bien smite par Jogbox, et je pense qu'on va se diriger sur une mid lane. Bah là, et on va qui va TP, je pense. Je suis désolé pour les Paz Life et pour tous les fans de Paz Life dans le chat, mais ça paraît très compliqué, voire impossible maintenant de revenir dans cette partie. On prend juste trop de dégâts, il y a trop de push. En fait, le flash directement, l'ultimate d'Artoria qui va être magnifique sur la tour, on a tous flash out. Par contre, on prend beaucoup de dégâts, on est peut-être allé un petit peu trop loin. Le kick récupéré sur Fabio derrière, et on est en train de taper derrière Manigoldo qui est quasiment free DPS. C'est un bon fight derrière pour Manigoldo, là-dessus on est obligé de reculer. Les Toulousainders, c'est l'erreur qu'on attendait pour les Paz Life. On est allé beaucoup trop loin, on s'est senti beaucoup trop greedy. Et surtout Fabio, qu'est-ce que c'était que ça Fabio, pardon. Pourquoi tu go in dans un Draven et une Cassio, même dans un Graves également?
c'est pas possible, tu peux pas faire ça même si tu as autant d'avance que possible. Alors les Toulouse Enders se sont sentis beaucoup trop confiants, mais on est en train d'offrir du temps aux pass life et les pass life n'en demandaient pas tant pour revenir dans cette partie. En plus, ça a récupéré des interruptions, donc ça va faire pas mal de gold dans leur faveur, alors qu'on va revoir depuis le début ce qui s'est passé. Artoya qui attend justement ce flash-in de Jogbox, je pense, derrière. Là, on a très bien enchaîné, Ah, l'ultime de Artoya directement pas si loin. passé, mais là, mais Keissa qui est. Bah, Qui elle est a pris 3 non. autos de Draven, elle a pris 3 autos de Draven et elle est morte. Parce que problème numéro 1, on allait au corps à corps dans Draven. Problème numéro 2, on allait loin de sa Lulu. Problème numéro 3, on allait derrière ses tanks. Enfin derrière, justement devant ses tanks par rapport aux ennemis, on a été derrière même l'équipe adverse. Problème numéro 4, on a tout fait à l'envers. Ouais, justement, ça c'est le résultat des 3 problèmes précédents, c'était juste totalement raté de la part de Fabio. Mais bah, après c'est dur de leur en vouloir, c'est pas forcément de leur en vouloir, mais c'est dur de leur jeter la pierre là-dessus. On s'est vu trop beau en se disant on pouvait détruire le teamfight. On a eu un ulti d'Artoria qui a forcé tous les flash out. C'est quasiment que partie remise. Normalement les pass life ça va être très compliqué pour eux de revenir tout de même dans la game, mais c'est quand même du temps qu'on offre, c'est un petit peu de confiance qu'on offre pour les pass life. Et c'est un Drake là-dessus qui va spawn, Drake de Saul, qu'on va probablement devoir disputer. Si les pass life arrivent à plus ou moins bien jouer ce fight, il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose. Peut-être moyen, ouais, on est à 33 minutes de jeu bientôt, on se dirige pourquoi pas sur cette T3 en bot lane pour mettre un maximum de pression de 30 secondes. Là, le dragon qui arrive, essaie de peut-être un peu de zoner. Attention. On a quand même un quart de life hein, sur 2 auto-attaques en quick-spell de Fabio. Je pense qu'on va se diriger vers ce dragon. 24 secondes. À moins qu'on veuille forcer vraiment sur cette tour. C'est vrai qu'on a l'ultime de Mélios pour de la désactiver. Est-ce qu'on va tenter? Non, on arrive à tenir du côté des pass life alors qu'on est arrivé par contre Oh le bon dodge. Regarde de la mise avec l'ultime d'Artoya qui va bump. Deux personnes essaient de donner cette Cassiopeia dans la backline et pendant ça la Fabio qui met de gros dégâts sur Xayde qui va devoir tomber. Le travail, le très bon festif de Jogbox, mais là je pense qu'on voilà, on est reculé, on est low, il faut retourner dans la fauteuil pour récupérer de la vie. Fabio qui va un petit peu loin mais il n'est pas totalement. Ce Graves qui va se faire allumer derrière le Nexus est à nu. Le langage de Colios ne suffira pas. Fabio il régène sur les auto-attaques de Sraven, il tombera tout de même. Mais c'est un triplé pour Fabio et c'est la fin de la game pour les Toulouse Enders. Les pass live tombent une première fois dans ce tournoi et les Toulouse Enders nous montrent pourquoi ce sont les tenants du titre. Parce qu'on est capable d'aller chercher des games aussi propres que ça, malgré quelques erreurs. Les Toulouse Enders ont été dominants, largement dominants, et marquent ce premier point dans ce best of 3. Et quel point en plus sur cette game qui était pas si à l'avantage des Landers. Au début c'était vraiment très très serré, on a pris des opportunités alors qu'on va voir le dernier fight. Alors le travail par contre de vraiment Jogbox qui s'estèpe le regard de la minute de cette Cassiopeia. Derrière on arrive à très bien donner avec encore c'est deep, pas de dévastateur en plus sur le joueur qui s'est retrouvé un peu esselé. C'est un pack c'est-à-dire que s'il y a moins de retard pour Pass Life, s'il y a genre seulement 3-4 K-Gold d'écart, ils peuvent totalement le jouer et totalement le remporter ce fight. C'est vraiment parce qu'on avait trop d'avance côté Toulouse Enders qu'on peut y aller. Regarde ce Graves qui s'est fait allumer. Il n'a pas du tout fonctionné d'ailleurs, un tag dans cette partie. Ça n'a pas été bon du tout pour lui. Malheureusement, même si les premières actions, on a eu 2 premiers gangs qui étaient vraiment intéressants, notamment le premier sur la botlane qui prend le kill sur cette Lulu. Malheureusement derrière on est mort, on est passé de 0-1-3 à 0-4-3, on est mort en boucle sans vraiment trouver de solution et on a surtout feed ce Udyr très fort, ce Udyr qui était très huge et qui est quasiment intombable. Je crois qu'il avait fini avec 1 ou 2 morts dans la game, peut-être 2 je crois à la fin. Je crois, ouais. Mais 3 grands max. C'est ça, c'est monstrueux au final. Et derrière on a juste pas su trouver la solution pour faire marcher sa compo. Compo qui avait quelques manques à mon avis, je trouve qu'on manquait un petit peu de dépush, on l'a vu notamment quand on est tombé derrière. Surtout qu'en fait quand on s'attend, quand on est normalement une équipe qui est plus faible que l'autre, c'est vraiment pas une mauvaise idée de prendre du dépush, de prendre des choses qui peuvent clear les waves parce qu'on s'attend à se faire pressuriser, à se faire siège, notamment comme une compo avec ça, avec beaucoup de tanks, avec on n'avait pas forcément un siège monstrueux mais surtout c'est très dur de leur rentrer dedans, c'est à eux de vous rentrer dedans et d'espérer l'erreur de Toulouse Enders. Donc le dépush manquait un petit peu dans cette compo. Après on a vu quand même des passages qui étaient intéressants, notamment en early game, ça a plutôt bien tenu comme tu l'as dit, les Toulouse Enders n'étaient pas non plus ultra dominants pendant toutes les games. Même s'ils étaient quand même assez supérieurs. Donc j'ai hâte de voir si en deuxième game on arrive à se réveiller pour les pass life, si les Toulouse Enders s'endorment un petit peu sur leur laurier ou écrasent encore une fois la game, même encore plus violemment. En tout cas on verra ça juste après une petite pause les amis, dès le début de la deuxième game. C'est ça, on a eu quand même une très grosse game. Après, on a eu le plan de jeu des Landers, c'est-à-dire que tu avais la compo à décentrique, tu as eu Udyr qui était devant, tu l'as dit, Mélios qui a très bien tenu sa ligne, qui a même gagné sa lane face à ce Shogat, et d'ailleurs quand t'as eu Udyr qui est fait, en plus tu t'es fait plaisir en laissant en plus de kill à Fabio d'ailleurs qui s'est mis très bien avec cette Kessa dans une compo indécentrique, il faisait tout bénéfice pour les Landers. On a attendu le power spike,
Et arrivé à 25 minutes, on a enchaîné directement les fights. On a été peut-être un peu greedy sur le fight, au niveau de la T4 où on s'est vu beaucoup trop beau avec Fabio qui s'est mis un peu au milieu de tout le monde et on verra du coup pour cette game numéro 2 tout à l'heure dans quelques minutes après une petite courte page de pause et non pas de pub bien sûr, qui va remporter cette deuxième game, égalisation ou 2-0. On revient tout de suite. We were born from light before there even was a dawn. So pure, so bright. Caught in destiny, we shine, for we are meant to be the star guardians. Born in a flash before our time. Up in the skies together. The vow we have made has kept us strong. Don't fade away, it's time to shine. Burning bright as we reach out for the same horizon. Burning brighter, we're running out of time, we're chasing the Gone in a flash before our time. Up in the skies together. The vow we have made has kept us strong. Don't fade away, it's time to shine. Burning bright as we reach out for the same horizon. Burning brighter, racing through the dark, we've been on and 절대 죽지 않지 펴펴 네가 뭘 알아 견딜 수 없어 원해도 원하는 게 얼굴에 보여 I'm troubling
now would help me lay the crown, but count us higher than a mountain. And we be up here for the long run, strap in for a long one. We got everybody on one. Now you coming at the king, so you better not miss. And we only get stronger with everything I carry up on my back. You should paint it up with a target. Why would you dare me to do it again? Come get your spoiler, but we're taking over. We're taking over. Hey, look at you calling my name. You ought to know by now that we're taking over. We're taking over. Hey, maybe you wonder what your future's gonna be, but I got it all locked up. Take a lap now, don't be mad now. Run it back, run it back. I got bodies lining up, think you're dreaming of greatness. Send you back home, let you wake up. Why would you dare me to do it again? Come get your spoiler, but hey, we're taking over. We're taking over. Hey, look at you calling my name. You ought to know by now that we're taking over. We're taking over. Hey, maybe you wonder what your future's gonna be, but I got it all locked up.在以后，除了傻傻子，还有其他吗？我左右，键盘琵琶在时间滴答着，还不够。你的固执让我来守候，哪怕太迟也不想以后。就在这时放肆的挑逗。I got the heart of a lion, I know the harder you climb, the harder you fall. I'm at the top of the mountain, too many bodies to count. I've been through it all. I had to weather the storm to get to the level I'm on. That's how the legend was born. All of my enemies already dead. I'm bored, I'm ready for war. They know I'm ready for war. I told them we're taking over. We're taking over. Hey, look at you calling my name. You ought to know by now that we're taking over. We're taking over. Hey, maybe you wonder what your future's gonna be, but I got it all locked up.
off, disappear. I'm your eraser. Aim the cut just like a razor. Murder business, world my blazer. I got all the boys on me. I got all the lines on ring. Knocking dead, turning heads. I got all the eyes on me. Pretty face, caught up to the rock. 유행 선두자. 원하지만 못하잖아. 애가 타잖아. You like whoa. 달리 you도 go. 난 알지, I know. 준비해, cause I like the ball. 멈추지 않아. 나는 내 그게 like a bag. 그거 말고 bye. 믿어봐, 그만큼 크게. 어깨 펴고 high. 100% 덤비지 못해. 죽여주잖아. 나는 boss. 간지 with the sauce. 원하면 줄게. I'm doing damage when just how I planned it. I do what I want when I say. 모든 날 따라해 난 끝내주잖아. To live on the edge of insane. Coming at you loud, real, real wild. Here to light it up, set the world on fire. Gonna break rules and hearts and tools, cause that's what the baddest do. Never going back, nah, nah, that. Diamonds on drip, cause I came to make a splash. Gonna break rules and hearts and tools, cause that's what the baddest do. It's crazy. Sorry for the bad news. Sorry, I'm so bad. Only took a minute for me to get what you had. Sorry for the bad news. No, it makes you sad. Yeah, for a minute, baby, you should pack your bags. Way that I look should be breaking the law. If I don't got it, I take what I want. My circle small like a round of applause. You know that I love the sound of applause. You know I mean everything that I say. When you see me coming, get out of the way. Back in this lane, back in this lane. Back and I'm better and ready to stay. I'm doing damage when just how I planned it. I do what I want when I say. 모든 날 따라해 난 끝내주잖아. To live on the edge of insane. It's crazy. Sorry, not sorry for being the best. 언제든지 내가 좀 mad. Look at the gold, all on my chest. Look at the gold, call it a flex. Et on est de retour sur les Spartan Network pour le game numéro 2 de Paz Life contre Toulouse Landor. Donc la progrès ça a pris un peu plus de temps que prévu. Et pour cette deuxième game, ce n'est pas Drago, mais Nozuru qui nous rejoint. Salut à toi. Salut et très content de voir les Bro Toulouse Landers, les finalistes et les gagnants de la saison 2. Très envie de cast cette équipe que j'aime bien. Cette équipe que tu aimes bien, qui ont gagné la première game. Équilibré au début, puis leur plan de jeu s'est mis en place et enroulé entre guillemets sur la fin de game. Malgré un petit choc sur le Nexus avant de terminer. Donc les filles qui sont en train d'être enchaînées, on attend vite fait la fin pour vraiment bien analyser cela parce qu'il y a eu une pro draft avant, bien sûr, on n'a pas tous les champions de chaque côté. On peut voir déjà un début de draft complètement différent de la première pour les Landers parce qu'on aura un gros Echo et un gros Mordekaiser de leur côté. Ouais, on a déjà quand même pas mal de dégâts AP, du coup Fabio devrait partir sur quelque chose comme un Jhin ou... Une petite Sina peut-être. Peut-être Senna, ouais. La Senna de Fabio qui fait extrêmement mal, je pense que ce serait la meilleure du tournoi, c'était vraiment très bon notamment sur la saison 2. En plus là avec le buff qu'elle s'est pris, il y a 2 patchs, je ne serais pas étonné de revoir cette Sina entre ses mains. Surtout que c'est pas ban pour l'instant, donc j'ai pris pour la voir vraiment, très clairement. Alors que du côté des Paz Life, on aura un Shen Olaf, plutôt en combo pas mal, hein, Shen Olaf, si t'as un Olaf qui court avec le Ragnarok et tu mets un Shen derrière, ça peut être pas mal. À mon avis, je pense que le Karim a été pris parce qu'on a eu un Shen, je pense, du côté Paz Life, donc du coup on a voulu enlever, à mon avis, je pense, le combo. De leur côté, non, on gardera, alors qu'on gardera Kessa et Draven sur la bot lane, ça n'aura pas changé. On aura par contre la Rel pour Shno et Alistar pour Kolios. Alistar pardon, qui est aussi un combo dévastateur. Ouais, c'est plutôt pas mal le Alistar dans Rel parce qu'il va pouvoir la renvoyer directement chez elle quand elle va vouloir engage. Donc c'est pas si mal pour pouvoir pile son Draven. Après, je pense que sur la mid lane, Litze devra faire Moonstone et juste pile pour son Draven aussi. Je vois quand même les Paz Life avoir une draft moins facile à manœuvrer que les Toulouse Landers. Enfin, Toulouse Landers, on va envoyer le Karim, Echo va mettre sa zone par-dessus. C'est un peu plus simple, quoi. C'est sûr. C'est vrai que par contre,
ce qui est, enfin, pour la Seraphine, certes, ça poke beaucoup, ça met pas mal de dégâts, ça peut être un gros teamfight avec son Uchi, mais en face, Mm. c'est Artoria avec son Echo qui aura beaucoup plus de mobilité que cette Seraphine. Si elle se fait engage au corps à corps, que tu vois un Ekarim qui lui fonce dessus, ça va être très compliqué de s'en sortir, à part avec un flash. Va falloir faire vraiment attention, surtout que c'est Jugbot qui aura un Ekarim, donc un Jugbot qui court vite aussi, que Udyr. Oui. Et comme on l'a vu, la puissance qu'il avait avec Udyr, qui était vraiment, qui était quand même, qui a bien tourné la game en faveur des Lulanders pour le mid-game, qui a permis à Fabio de se mettre bien avec sa Kai'Sa. Ça peut être pareil là avec Ekarim et Kai'Sa. T'as Echo en plus derrière qui peut venir temporiser un fight avec son ultime. Melios qui lui pourra retirer le Draven ou cette Séraphine du fight avec son Royaume des Morts. Et en plus avec une rail pour une petite escarmouche et du zoning, ça peut être pas mal aussi. Qu'on fasse une équipe des Pazlev qui quand même a quand même des arguments hein, pour des teamfights. T'as le Shen qui est là avec son Taunt qui peut venir pas mal en termes d'escarmouche. T'as le Ragnarok bien sûr de tac par contre qui va devoir avoir fort à faire parce qu'une fois que le Ragnarok est claqué et terminé, si tu te retrouves au milieu de toute la team des Landers, tu risques de tomber assez rapidement, hein, très clairement. Seraphine, c'est fort un teamfight, ça poke, mais c'est ultra squishy. Va falloir vraiment faire attention pour Karma. Et bon, après, on connaît le Draven, bien sûr, de Manny Golden. Donc, vraiment très fort. Il a montré sur la première game. Il a eu du mal derrière, il a à être protégé. Là, chez un Shen et chez un Alistar, niveau protection, ça va être plutôt pas mal, je pense. J'attends vraiment de voir la première escarmouche. Après, Olaf est quand même moins fort sur ce patch-là que sur Oui. le précédent. Donc oui, c'est vrai que c'est un assez bon combo. On va pouvoir envoyer Macron directement avec son R sur TAC quand il va vouloir engage ou sur Kolios. Mais ouais, je pense que Melios va vouloir déjà garder son R juste en cas de R de Shen pour pouvoir supprimer tout simplement le Shen de l'équation. Et laisser ses carries faire le café parce que derrière Artoria et Fabio c'est quand même des pics avec pas mal de mobilité. Pour pouvoir se replacer en teamfight ça va quand même être assez simple pour eux vu qu'il y a quand même pas mal de contrôle avec ce Ekarim et cette Rel c'est... Ouais, je trouve que la draft des Toulon Landers c'est plus simple à mettre en place et Oui. en fait, Surtout Olaf, il y a un ou deux patchs, je t'aurais dit oui, la game des Pass Life est bien plus simple. Là maintenant, avec ce nerf d'Olaf plus le nerf de ces deux core items, j'ai un peu plus de mal avec Olaf. Mais c'est vrai. à voir C'est vrai qu'on ce que Tag va pouvoir en faire. Ah, vraiment, on va voir surtout qu'Olaf, ça permet aussi pas mal de gank early, avec notamment sa hache qui peut venir slow le champion adverse. À voir comment ça va être géré face à Jugbox qui, avec la première game, avait montré on va dire, son envie de faire quelque chose à la game, avait pris le tempo, tout simplement, de cette game. En plus, là, tu auras Artoria sur la game. Bon, Echo, c'est quand même un pic plutôt late game. Va falloir attendre 15-20 minutes pour le voir vraiment mettre de gros dégâts. Surtout que c'est le Echo de Artoria, donc c'est pas n'importe quel Echo. On sait très bien qu'il connaît le champion. Vraiment pas mal. Donc j'attends vraiment de voir. La première, je serais pas étonné d'avoir une petite accélération peut-être à 15 minutes. Histoire de jauger un peu. Et par contre, si jamais c'est comme la game 1, ça risque d'être très rapide à partir de 20-25 minutes pour les Landers. En tout cas, Ouais. avec cette game, du coup, Nozuri qui se lancera la deuxième game de ce BO3, 1-0 en faveur des Toulouse Landers qui seront en red side cette fois-ci face à une équipe des Pazlev qui n'a pas démérité pour la première game et qui est obligé de gagner cette deuxième pour espérer arracher une game 3 face Exactement. au tenant du titre. Exactement, les tenants du titre là, qui se sont mis plutôt bien sur la première game. On a une cover assez bizarre du côté de Toulouse Landers. On veut être en contre au cas où il y ait une invade, mais je pense qu'on ne va pas s'y risquer du côté blue side, des Paz. Je pense qu'on Ouais, on se va doute back qu'il y a une petite ward, tranquillement. on va back tranquillement. Ouais. On a cru une veine, on va devoir se replacer du côté des Landers. De toute façon, j'ai envie de dire, ils n'ont pas trop de risques avec cette première game gagnée. Donc pourquoi en prendre des risques sur cette deuxième game? Exactement. Je pense que là, du côté des Paz, on va jouer assez tranquillement. On va attendre. Ça va être une game? Non.
En vrai, ça peut, hein. On va essayer de voir s'il y a quelqu'un dans le bush, mais peut et ouais, on y Shno va, va ouais, on y va, hein, ouais, ouais. ok, Très bonne ward par contre de Shno, ouais. ouais, Shno qui a mis la très bonne ward et du coup je pense que Ekarim va juste courir sur le bleu de Tac. Parce Très que là il clairement, le sait ouais. maintenant. Très bonne ward de Shno au passage. Ça va travailler la macro, ouais, on reconnaît. On reconnaît bien là. Est-ce qu'on va récupérer après le raid? Est-ce qu'on va aller sur les... On va faire ces Krugs. Je pense qu'après on ira sur le blue direct pour Ekarim. Au moins qu'on laisse la pression, ce serait quand même... Enfin... Ouais, peu on va de juste vie. passer on va juste passer en vertical jungling. On va pas du tout faire comme à l'accoutumée, on va dire, de bas en haut. On va faire de gauche à droite plutôt. Ouais, je pense qu'on va faire du vertical jungling, ouais. Par contre, ça peut ouvrir pas mal de ganks. Notamment sur la bot lane. Et c'est Draven qu'on veut feed hein, du côté des passes, donc Ah c'est oui. plutôt une bonne chose pour eux d'avoir Tac sur le même côté que ce Draven. Mm. Alors qu'on va tenter de prendre le level 2 avant de trade. On ne va pas réussir à faire quelque chose sur ce level advantage. Pardon. Du coup, voilà, bah, Karim, on en parlait. On est au niveau du blue. Mais il n'y a pas d'information par contre sur Jukebox. Ouais, là il ne doit pas le savoir, Tac. Attention, quoique, Kolios qui arrive directement sur Shno. Shno qui va pouvoir route ses adversaires avec ce beau counter engage. On va link Fabio. Du coup, maintenant on est un peu plus safe face C'est aux gros dégâts, engage de cet Alistar. Et on a pris beaucoup de dégâts sur Fabio. Mais on en a aussi beaucoup mis sur Draven. Donc c'est plutôt even cette Plutôt escarmouche. even, ouais. C'était très osé. On a voulu mettre le tempo pour voir si on pouvait récupérer un kill. C'est pas passé loin de chaque côté. On a plus de potions pour les ADC, mais on a les biscuits pour Fabio. Et par contre, on a toutes les potions pour Shno. Attention à Macron qui va prendre des énormes Q vu qu'il est isolé. Ça peut faire assez mal à main des Kaiser en early avec son Q spell. Bien sûr, ça permet de pas mal poke. Bien sûr, on rappelle, au bout de 3 auto-attaques ou spell sur un champion, on a le passif qui s'active pour Mando Kaiser avec ses dégâts de zone autour de lui. AP, Et bien surtout- sûr. Et surtout le Q spell qui est augmenté en niveau des dégâts quand il est isolé, quand la cible est isolée. Par contre, justement, c'est là où la zone va être intéressante, qui va permettre de cancel ses auto-attaques de Mordekaiser, donc retarder le passif. Ça pourra être un élément pendant les fights. On a à pris un surveiller. carapateur chacun. Un carapateur chacun. Est-ce que Olaf va aller directement sur Fabio et Shno? Il semble vouloir aller reshipper encore la jungle de Karim. Ok, pourquoi pas. De toute façon, je pense qu'on sait que Karim est topside. Attention à Kolios qui arrive directement sur Fabio. Fabio qui se fera bump, qui va prendre beaucoup de dégâts de la part de ce Draven. Draven qui met des grosses patates aux deux joueurs de Toulouse Landers. Draven en early, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal en plus avec ces stacks de ricochet, j'ai envie de dire, avec ces lames qui récupèrent. Par contre, on a très bien géré pour Fabio. Pourquoi? Parce qu'on a focus toutes les marques sur le tank qui est Kolios. Par contre, ce qui vient, c'est déjà côté, on a par contre, on va être vu directement pour Tac, qui met un très bon. Shin qui va tomber. Ouais, Shlo qui s'est mis en ligne avec la tête tombée. On est obligé de flash out pour Avec Fabio les qui se retrouve un peu dans la mélasse avec Solaf qui arrivera à récupérer un kill. Ça fait 2 kills en faveur des Regarde. pass dash. En plus, ça Regarde va Artoria. tenter directement pour Jukebox qui est derrière. Par contre, on va Artoria qui va arriver directement avec ta très bonne double de convergence qui va venir récupérer le kill et ça fait un doublé pour le derrière et même un triplé pour la mid lane des Toulouse Landers. Et on n'a pas fini directement avec Seraphine qui se retrouve au milieu de Artoria qui va récupérer un quadra kill à 5 minutes 25 de jeu malgré une très bonne initiative de la part des Pass Life et Artoria qui vient se meurt sur la bot lane. Incroyable. Et pendant ce temps-là, en top lane. Et Pendant ça, sur la top lane, c'est sûr qu'il s'est pas passé grand-chose. Mais oui, superbe arrivée d'Artoria. Là, on va pouvoir revoir ce Depuis le fight. début. Kolios qui met une super atomisation sur Shno. Shno qui mettra un peu de temps à tomber, qui tombera d'ailleurs juste, je pense, avec une dague, je l'Ignite. crois, de Raven. Fabio qui peut pas trop faire grand chose parce il se fait courir dessus par Tac. Tac, il va prendre 2 coups de tour, c'est un peu malencontreux pour lui. C'était Karim qui s'est un peu senti seul. Heureusement, Artoria est arrivé. Magnifique pixel. Ouais. La zone d'Artoria est magnifique. Hein. Et puis quadra kill sur lui, sur son écho en plus. Ça Est-ce fait qu'on mal. avait besoin de ça pour gagner du côté des Toulouse Landers? Je sais pas, mais en tout cas, il s'est mis bien. Ça va mettre un peu plus Séraphine dans la sauce qui va plus retourner en studio que chanter sur scène.
Alors, on voit la passion pour ce personnage de la part de Doyle. Bien sûr, bien sûr. Sinon, pendant Alors- ce temps-là, sur la bot lane, on s'en sort quand même pas si mal hein, du côté de Draven Alistar. Du côté des Paz, on est un petit peu en avance. On a un kill de plus, forcément. Draven a pris un kill. Donc, on est plutôt pas mal. Tac qui devrait pouvoir avoir la priorité pour ce dragon. Avec le On- carapateur qui vient de pop. On a pris un revers, mais on est quand même plutôt bien pour les Paz. On est loin d'être détaché. On a le farm pour l'instant en leur faveur sur toutes les lanes, hein, clairement. Donc ce qui fait qu'on est à égalité en termes de gold, parce que c'est quand même certes c'est un 4 kills, certes ça fait mal parce que ça va être un echo, mais c'est quand même des 4 kills en early game. Donc il y aurait un impact on va dire un peu plus petit que si ça avait été sur du late. Quand même. Mais par contre ça va permettre du coup tu l'as dit, on avait la vision, on a récupéré le carap, on récupère le premier dragon des montagnes en faveur des Paz Life. On aura le prochain Drake, ce sera un Drake des océans. Donc map infernale ou des nuages. Ouais, ça va être, si c'est une masse infernale, ça peut être explosif. Attention, Artoria qui va directement passer sa zone et se stun. Lindsay qui va prendre beaucoup de dégâts, qui est forcé au flash out. On est déjà mid-life alors que on est revenu sur la lane il n'y a pas si longtemps que ça. Pour Lindsay, c'est assez dommageable. C'est assez dommageable en effet, alors qu'on va essayer de mettre un petit escar. Moi je la médiane, on va arriver directement sur deux personnes. Donc là, le Ragnarok pour obliger de reculer. On essaie de stun de coups de tête pour revenir. Mais on a le très bon ultime directement sur Jogboss sur Tac qui va tomber. On avait tenté de revenir pour Macron, mais sans succès. Ouais, Macron qui est un peu déçu là de perdre son ultimate, je pense. Pourtant, on veut trade sur Melios, mais Melios a quand même pas mal d'HP, il est pas mal tanky sur Mordekaiser, donc il prendra pas beaucoup de dégâts. Là, et Karim qui a très très bien joué, Fabio qui a pu suivre grâce à son ultimate, donc il se met assez bien en récupérant ce kill. Il est 15 creeps derrière, mais avec ce kill, ça c'est pas si pire, on va dire. Moi j'attends juste la ceinture X-Tech et sûrement je serais pas étonné de voir un Magi sur lui en plus avec le sonore qui a été validé. Je serais pas étonné de voir un Magi rapidement sur cet écho, surtout si on va récupérer un kill parce que là en vrai s'il a son ultime il peut complètement dive cette Séraphine hein, très clairement. Ah de toute façon Séraphine c'est pas fait pour jouer la lane contre un echo, hein. C'est juste fait pour le teamfight des Paz. Donc pour l'instant c'est sûr il faut qu'il serre les dents. Sur sa Séraphine et en espérant que sa team fasse le taf après en teamfight. Parce que pour l'instant, bon, on l'a fait quand même devant en termes de farm là, avec une petite dizaine de CS par rapport à cet Karim qui a quand même eu 3 assists. On est mort 2 fois pour Tech. Et bon, Artoria il a ses 4 kills alors qu'on essaie de traîner encore une fois sur la top lane. On va proc le passif alors qu'on essaie de faire une escamouche au niveau de cette Herald avec le Ragnarok qui a encore une fois claqué, mais on est beaucoup tout seul. On a quand même une très bonne ultime ici de Karma qui vient zoner 2 personnes et Landers. On aura récupéré le kill sur Jogbox, mais on aura perdu. Bah, ça fera 2 jungles de chaque côté hein, quand même. Et ça fait en plus Artoria qui récupère un kill. Mais alors, ça, c'est un mal pour un bien, hein, j'ai envie de dire. Attention les deux ADC. Fabio, tu prends d'énormes dégâts. Et les deux ADC là qui sont en 1v1 parce que les deux supports avaient roam pour aider leur jungler à faire l'Herald. Je sais pas trop à qui est l'avantage, je pense que c'est quand même Draven qui a plus de stuff. Peut-être on verra les mais après d'ailleurs on avait quand même bien joué avec les marques et le passif. Pour Fabio, ça aurait pu être intéressant de voir ce duel jusqu'au bout alors qu'on est revenu du côté des supports bien sûr. Protégeons nos ADC. Après, ce qui est intéressant dans le match c'est qu'on a deux supports. Bon, ça heal un peu plus pour le passif d'Alistar, mais on a le Q-spell de Rel aussi qui permet de heal Fabio. Donc niveau tenue de lane, c'est vraiment intéressant de voir ces deux combos de chaque côté. Et après, ça heal pas non plus des matchs du côté Chnou pour le moment parce qu'il a pas dû améliorer déjà le sort au max. Mais c'est sûr que c'est mieux que rien pour Fabio. Fabio à qui il manque un peu d'HP par rapport à Draven. Donc les Q de la Rel seront les bienvenus. Surtout que Draven il va partir, je pense, à bouclier mortel ou Kraken peut-être, comme sur la game précédente. Après derrière ça sustain quand même pas mal ce Draven avec un petit item. Donc avant à l'époque ça se commençait avec cette fameuse soif de sang. Bien sûr, qui malheureusement je crois que n'offre plus de régène si je dis pas de bêtises. C'est vrai que c'est un item qu'on voit plus du tout donc. Il n'y a plus de vampirisme dessus, ça a été remplacé par un autre item dont je ne suis plus sûr du nom. Attention, il y a quelqu'un qui est forcé à Air out. C'était
Pendant ce temps-là, sur la botlane, Shno qui va directement sur ce Draven qui devrait tomber sous les coups d'Artoria. Et pendant ce temps-là, Fabio qui prend aussi d'énormes dégâts de la part de... Et en plus avec l'instant du chasseur qui va venir récupérer ce shield pour survivre. Attention quand même non. au coup de boule. On était en range du combo Alistar qui va faire tomber la DC. Mais ça fait encore une fois un kill pour Artoria. On n'est Ça- pas tombé en plus du côté de Draven. On n'est pas tombé. Artoria qui est arrivé un poil trop tard pour récupérer, je pense, la DC des Paz. Fabio qui restait En un plus, petit il peu arrive trop longtemps. Il aurait dû attendre que ses alliés tuent simplement cet Alistar et ne pas revenir dans le fight. On va revoir ce qui s'est Depuis le passé parce qu'on est début. arrivé en cours de route. La Oh, le Shno- flash air d'accord de Shno qui met un très Ah bon ouais. flash air pour vous donner ce Draven. Par contre on arrive directement avec Oh la là proto. On a heal. Ah on avait l'ultime je crois de Shen. Qui a Ah oui, été on n'a pas cassé vu le film de contre, Shen. sur la, à mon avis sur la top lane parce qu'on l'a pas vu derrière et là derrière très bon destin instinct du chasseur pour organiser mais là Fabio fallait s'en aller parce que tu étais en range du combo mais sur coup de boule bump Alistar bien connu de la scène alors pour l'instant sur le direct on a perdu Shno qui s'est fait catch dans la river au moment du dragon on ne va pas le commencer maintenant du côté des passes d'Ail. Par contre on va perdre cette T1 en mid avec ce très bon Herald. Attention à toi et Karim qui va prendre connecté. d'énormes Le dégâts. spell et le passif bien sûr de l'attaque boostée et Seraphine pour faire tomber le jungle des Toulouse Landers. Ouais, là on s'est un peu perdu du côté des Karim, on n'était pas du tout du bon côté de la tourelle, il aurait fallu rester plutôt du côté de sa Kai'Sa et ne pas vouloir aller chercher surtout cette T1 parce qu'on ne pouvait pas pour le moment. On avait déjà perdu Shno qui revient juste maintenant, il est passé sur le bras, il n'a pas été vu, ok donc Kolios qui va juste repousser Shno grâce à son coup de boule, on va je pense pas pouvoir contester ce dragon, on n'a plus Ekarim, on n'a plus de smite, on va tranquillement prendre le blue pour Artoria, mais on reste là je pense pour les deux équipes. Ça fait quand même 2 catchs qui vont faire du bien. On passe de la FA et un dragon au passage, donc ça fait 2 dragons. Et on aura une map du coup des nuages, non pas infernal. Alors, l'âme des nuages, qui est vraiment sympa pour notamment ce cooldown. Non, ce cooldown, qu'est-ce que je dis Ah, j'en perds mes mots pour le dragon des nuages. Si, c'est Le cooldown CDR. Ah, c'est c'est ça, cooldown. je sais pas pourquoi j'ai hésité. J'ai dû. Mes 2 neurones uniques ont dû se déconnecter un moment. Mais ouais, le cooldown qui va vraiment intéressant des deux côtés. Peut-être plus pour. Je dirais pour les passes deck, parce que quand tu vois que tu as l'ultime Séraphine et un Ragnarok de Olaf, ça peut te permettre peut-être de vraiment se permettre les escarmouches. Quoi qu'on peut aussi du côté des Landers, bien sûr. Mais attends, alors qu'on essaie de où là on a cancellé le back, on a l'information je pense pour Artoria, on va essayer de mettre une build de convergence, on a oublié d'avancer du coup, on va essayer de mettre des dégâts, le stick qui va connecter sur Draven qui met d'énormes dégâts et l'ultime en plus de Shno pour garder ce Draven au corps à cœur qui va tomber sous les coups cette fois-ci de Shno alors que là Jogbot qui va se faire catch par le Ragnarok de Olaf, se trouve en 3v3 avec le 3 ultime qui va faire et là ça du chasseur pour venir essayer de mettre d'énormes dégâts, Fabio qui quand même en prendra énormément, on va faire tomber le jungle. Des passes de Fabio qui oublie de reculer, qui va se faire récupérer avec le flashing de Macron. Et on se met par contre, on se retrouve en 2v1. Pourquoi? Parce qu'on avait Artoria qui a TP, qui récupérera le kill sur ce chaîne. Et pendant ce temps-là, Melios qui récupérera la Séraphine. Et encore une fois, un trade cette fois-ci en faveur des Toulouse Landers qui prennent le large. Exactement, la super fête des Toulouse Wanderers. Artoria est vraiment de partout sur la map, donc c'est très agréable pour ses coéquipiers. Il peut faire un peu le café là sur la map, en plus il est en 7-0-1. Il a déjà son Medjay avec 16 stacks. Il va faire beaucoup trop mal cet écho. Voilà, Echo 7-0-1, le Medjay à 6 stacks, on a la Protobelt, on va voir Artoria qui va être vraiment libre de ses mouvements, je pense. Qui va pas du tout être inquiété sur cette faille, à moins d'un catch qu'on arrive à 5, mais même je suis même pas sûr qu'à 5 on arrive à le catch. Très clairement. Je pense qu'il a bientôt son flash, il a son R disponible. C'est un peu compliqué d'aller chercher la Artoria, je pense. Qui pourrait s'en sortir tranquillement. Là, on va back peut-être aller acheter sa deuxième partie d'item, ses bots, déjà qu'il n'avait pas encore complété. Voilà, bot du sorcier, bien sûr. Bien humain, et on prend de la paix. Après, du côté des puzzles, quand même, on essaie de tenter des choses. Hein. On a les initiatives, on essaie de prendre des initiatives, mais on n'arrive pas à aller juste au bout et on se prend un retour de bâton à chaque fois. Tac qui essaye d'aller chercher, le maximum, voilà. c'était Karim. Et Karim qui prend d'ailleurs beaucoup de dégâts face à lui. Superbe R là qui va totalement annihiler les espoirs de Tag d'aller chercher c'était Karim. Mais il va quand même tank énormément grâce à Macron. Macron qui va flash in pour y récupérer Fabio. Et derrière, Artoria qui arrive et voilà, qui clean up un peu
le fight et qui prend la Qui win back. récupère les miettes. Ouais, qui récupérera les miettes. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire de la part des Paz pour relancer la dynamique? Déjà, on a 2 dragons, donc c'est une bonne chose pour eux. Il faut, je pense, attendre que ce Draven puisse mettre un maximum de dégâts. Avoir un deuxième item sur Draven pourrait être une solution du côté des Paz. C'est vrai. Ça pourrait être une solution de leur côté alors qu'on va récupérer la vision. Parce qu'on est à 1 minute 20 du dragon sur la bot lane. Alors que par contre, Seraphine Davod, là, qui est au lieu de reculer, on a l'information sur Artoria. On a Shlo aussi qui est pas trop loin. On pourrait s'attendre à peut-être un petit 2v2 avant le dragon. Ce qui pourrait être un beau timing. Mais on va préférer les laisser avancer. On va essayer de récupérer la vision pour les Paziels sur la bot lane. Là, Melios qui vient trade sans complexe. Melios, il est plutôt bien. Et en Et plus de ça, puis- on va tourner le bot. En plus de ça, avant le dragon, à 55 secondes de pop. Ouais, je pense qu'il faut pas le fight là pour les Paz. En plus, on va récupérer cet héros de la faille. Donc, je pense Deuxième héros qu'on de la peut faille, mettre ce deuxième héros de la faille au mid avant d'aller chercher le dragon ou au top en fonction de comment est la wave. C'est peut-être ce que va choisir et Karim pour Après pour la la reset, phase bien sûr. après le reset, oui. Parce qu'il faut chercher les items. Tout le monde a son premier item sauf les supports dans la game, donc on est plutôt even, on va dire, en nombre de mythiques. Mais derrière, ça peine à venir pour le reste. On a déjà le Lich Bane de compléter pour Artoria, donc déjà 2 items pour le mid laner des 12 Landers. Ça va faire très très mal. Moi, je pense que ce qui est sage pour les Paz, là, c'est juste laisser passer l'orage, laisser passer ce Drake. De toute façon, on en a déjà 2, on a un peu de temps avant de voir une âme. Et puis une âme des nuages, c'est pas l'âme la plus game breakeuse. C'est sûr. Alors qu'on essaie de venir pour Melios, on a essayé de catch le support des Pazlev. Le coup de boule pour pouvoir se replacer. Pendant ce temps, on est déjà au niveau du dragon. Pour Jugbox, c'est ses compères qui va Ça va tomber vite. beaucoup trop rapidement et on va pas pouvoir le contest. On a tenté le Q-spell même beaucoup trop tard, malheureusement pour Karma. C'est Et on va, une je pense, Séraphine. récupérer la ville. Et Karma, c'est son pseudo en fait. Ah, c'est son pseudo, ok, ok. C'est son pseudo qui a plusieurs comptes du côté des Paz Life. Du coup, après ça, je pense qu'on va peut-être partir sur la bot lane pour Artoria. On a bientôt récupéré sa TP. Melios qui va retourner sur sa top lane pour récupérer la pression et le split push. On pourrait presque faire un 1-3 avec ce mode Kaiser et cet écho. Je Oui, pense que ça va être le temps pour les Landers, très clairement, pour mettre encore plus de pression sur les Paz Life. je pense qu'on peut le faire. Franchement, le 1-3-1, c'est ce qui paraît le plus opti. Après, si on veut faire une 4-1 pour se sentir plus safe, je pense que Artoria peut être très bien en side tout seul. Et Melios peut rejoindre ses teammates sans trop de soucis. Mais là, Melios qui est au milieu de 3 personnes et qui va mettre d'énormes dégâts sur ce Draven. Je pense qu'il est dans le royaume des morts. Là, Draven qui tombera sous les coups des énormes Q-spells. C'est Wow, pas- qui arrive dans la backlane pour récupérer le support des Paz Life. On est obligé de reculer pour leur vie. Melios qui a fait un travail monstre. mais- Sur ce Draven, on en a parlé de toute façon dans la draft avec ce Royaume des Morts pour retirer instantanément quelqu'un du fight. Seraphine ou Draven, ici le plus utile c'était Draven et en plus il est tombé à une vitesse extraordinaire. Ouais, les Q-spells, on a vu de Melios qui prenait 20-25% des HP de ce Draven. Donc, ouais, là, je pense que personne peut tenir et Melios et Artoria en side. Donc, le mieux, c'est on a les Rals. le 1-3-1 et l'Herald qui va en plus taper la T3. Qu'on va Qui va prendre, je tenter, pense. Normalement, ouais. Non, Oh, quoique, Carmen, le super stun sur Fabio qui aurait pu se trouver un peu laissé pour compte. Là, d'après ses alliés, avec un super stun de cette Séraphine. ouais, le double spell qui mettra en route Là, ouais. sur Fabio, ça a failli. Ouais, ça fait dommage, hein, surtout qu'on avait Tac qui arrivait avec son Olaf. Donc, c'est à prévoir. Par contre, ouais, pour Jogbox, on est beaucoup trop low. On arrivera à 3 sur Melios qui va se faire Melios. slow. On va par contre essayer de ramener Seraphine. On a le passé qui est prêt, mais on a beaucoup trop de dégâts. On essaie de mettre le shield. On va sûrement tomber pour Melios. C'est l'interruption. Bonne interruption pour cet Olaf. Pour Paz Life. Alors que pour l'instant là, Artoria est en speed push sur la bot lane, bien sûr. Ça va être Ouais, le c'est sûr, gap de l'écho. C'est sûr que là c'était un petit miss pose à côté de Melios, mais c'est pas non plus très très dommageable. Quoique, je dis ça, mais est-ce qu'on veut vraiment faire le Baron Nashor pour les Paz Life? On a quand même cet Kerim qui arrive à grandes enjambées pour essayer de steal. Ils ont le même level, les deux jungles, du coup ça peut être une bonne opération là pour les Paz Life.
Très bonne opération, par contre on arrive directement pour Jobok qui va arriver avec très bonne ulti directement avec Mouzoni. Incroyable teamfight des Toulouse Landers qui vient d'époque la backlane. Dépasse life, on essaie de flash out pour Fabio et on va récupérer en plus de ça le Nashor. Le Nashor, non, qui va être steal. Qui va être steal par tac. Ça fera quand même un 5-0 pour les Toulouse Landers, du coup ça fera un Nashor nul. Mais le style Nashor pour essayer de sauver un peu entre guillemets la game, mais ça fait quand même un 5-0 pour les Landers avec ce très gros teamfight. Et j'ai confondu la liste avec le Nashor, honte à moi. C'est pas tellement un style parce que Tac était quand même à l'initiative de ce baron Nashor, du coup il a juste pas arrêté de DPS et a laissé ses alliés se faire tuer un par un. Je pense que de toute façon, il s'est dit mort pour mort, il fallait au moins enlever le Nashor au Toulouse Landers plutôt que de le laisser open après cet ace. On va revoir depuis le début ce qui s'est passé. On a vu tenter le Nashor, le très bon ulti de Jokebox là derrière, le gros teamfight et la bulle de convergence de Artoria. Pendant ça, on s'est fait zoner pour Draven. On a eu le très bon ultime de Shen pour venir aider son ADC. Et là derrière, Olaf qui était oublié, qui a terminé le Nashor, qui est tombé rapidement, mais par contre derrière, on n'a pas réussi à disengage pour pass life. Et ça a offert un 5-0 en plus, donc Nashor, on va dire, inexistant presque, du coup, pour cette phase. Ouais, c'est sûr que c'est un baron powerplay qui sera négatif pour les pass live parce que on n'a pas pu porter cette main du baron Nashor où que ce soit. Attention, Artoria qui y allait quand même 1v3, on prendra le kill sur cette Séraphine, Fabio qui avait bien suivi et Fabio qui continue sur Kolios qui prend d'énormes dégâts mais qui devrait réussir à s'en sortir grâce à son ultimate. Super phase de jeu de l'Artoria. Séraphine en frontline, c'est pas du tout l'idée qu'il faut. Ultra squishy, on s'est fait catch très rapidement en plus. Et Fabio, c'est simple, Fabio, c'est s'il voit un call de Chno, c'est pour y aller, hein, c'est pas pour y aller à moitié. Et là, Séraphine en a fait les frais. Et là, derrière, on essaie de récupérer la vision. On n'arrivera pas pour Chno, on a vu dans ce bush. On récupérera cette T2 sur la bot lane. Pendant ça, là, Artoria qui sera en speed push sur la top lane, pas du tout inquiété. Il y a un dragon récupéré si on veut faire les choses bien du côté des Toulouse Landers. Dans 3 secondes, ça serait pour remettre à égalité dragon partout. Et je pense qu'on ne pourra même pas y aller. Et on va devoir le concéder pour les pass life. Ouais, je pense qu'on est très content du côté d'Artoria d'avoir 2 dragons des nuages pour spam son R encore plus qu'il peut le faire déjà à l'heure actuelle. Donc plus on a un dragon. Attention, le flash-in de Kolios qui sera totalement loupé, même le R de cette Séraphine qui sera whiffé. Attention du côté des passes. On n'a plus un gros cooldown quand même qui est cet ultimate de Séraphine. Je pense que tous les Langers peuvent en profiter largement. Exactement, alors qu'on arrive, on va essayer peut-être de tenter un catch du côté des Landers. On a plus de jungle à prendre en plus pour Jokebox, donc on n'a même pas de quoi, pas grand chose à se mettre sous la dent. Milios qui sera sur cette Séraphine qui va par contre elle aurait été ramenée, Séraphine ça aurait été compliqué. Ouais, 3 items pour les 2 carries du côté des Toulouse Landers contre 2 seulement pour les 2 carries du côté des pass life. La différence est huge. 6-3-6 pour une Kai'Sa contre un Draven, un 1-4-1, certes qui a un léger avantage, encore de 2 CS sur Draven, mais par contre regarde-moi ce farm de Artoria sur Séraphine qui lui met 80 CS dans la tête et en plus qui est un 9-0-5. Artoria qui smurf la game clairement, le hard stack des deux. Exactement, Artoria qui fait une super partie, il n'y a rien à dire, il est quand même sur 80% des kills de son équipe, je dirais comme ça. 13 sur 19, on doit être autour des 80-75%. Donc 14 sur 19, pardon. Donc ouais, c'est quand même très très bien. Il est partout et on l'a vu TP. Quoique, attention à Fabio qui s'est peut-être un peu laissé endormir par l'équipe des pass life. Les pass life qui vont se faire découper surtout ce Draven et on va prendre le kill aussi sur Fabio. Les dégâts d'Artoria, c'est insane. Il a complètement zoné Tac qui était tout seul, Artoria qui arrivera et récupérera le kill. Ça fera du 2 kills pour un seulement. On va essayer de mettre un ultime dans le royaume des morts pour Séraphine, mais je pense qu'il va devoir tomber et un doublé pour Artoria au passage. Et ça peut ouvrir directement la T3 et l'inhibiteur pour les Landers sur cette mid lane. C'est une fun game là. La game, on a quand même Draven qui est là dans 11 secondes. On est quand même mid-life pour Jokebox. Est-ce qu'on va reculer? On recule. On choisit le choix de la sécurité. Pour les Landers, on se retrouve avec 12 K gold d'avance
C'est mission impossible, j'ai l'impression, pour les pass life. Ouais, je pense que c'est mission impossible, comme tu le disais. Ils sont acculés dans leur base. Il va falloir trouver une engage de folie, peut-être de la part de Kolios. Alors, oh, par contre, Shno, par contre, c'est une P4, c'est quand même un Draven qui met quand même pas mal de tatanes. Par contre, on a l'arrivée de Artoria, on a vu avec le lien qui a proc. Artoria qui est vraiment partout dans la map. En plus de ça, il a une TP, donc il peut même partir en split push maintenant. Ça n'aurait aucun impact. En plus, il se sert dans la jungle de tac. Et on va arriver directement sur ce Nashor qui sera là dans 30 secondes. Je pense que ça va faire Nashor Iron Mid pour les Landers. Donc pour Pazelev par contre qui va essayer de récupérer la mission. Peut-être qu'il faut la prendre à la contrôle. Voilà, merci Kolios. Exactement, de toute façon, il n'y a plus grand chose à faire là du côté des pass life à part espérer un petit miracle. Pourquoi pas essayer de steal ce Baron Nashor, pourquoi pas essayer de faire des choses comme ça, des calls un peu du désespoir. Le truc c'est que si on le catch, faut absolument pas y laisser beaucoup de plumes parce que si Oui. c'est simple, s'il y a 2 morts là du côté des pass life, c'est terminé. Alors que là, mais le Kolios qui se prend énormément de dégâts, mid life sur un demi combo, même pas un 2 tiers de combo de mort de Kaiser. Ça met énormément de dégâts. C'est vrai qu'on est pour l'instant, on n'a pas trop de RM pour Kolios. On va essayer de venir, mais là, si tu fais step Kolios, tu es mort, hein, clairement. On va essayer de récupérer la vision. On la récupérera. Pendant ça, là, on a commencé une Nashor qui est en train de tomber, je pense, à une vitesse folle. On ne le voit pas, mais alors quand on essaie de zoner magnifiquement pour Mélios, qui mettra cette Séraphine dans le royaume des morts, qui va sûrement tomber. On essaie de zoner avec l'ultime, mais on a le passif. Pendant ça, là, on a récupéré le buff Nashor, Mélios, qui fera tomber cette Séraphine dans la mêlée. On essaie de mettre un très bon teamfight. Escarmouche qui sera pour l'instant en faveur des Toulouse Landers. Fabio qui zone très bien sur Tac qui va devoir tomber sous les coups de Mélios. Et pendant ça, là, Artoria, Jogboss qui sera en zoning sur ce chaîne qui ne pourra rien faire et qui va sûrement tomber sous peu. On essaie de reculer, mais voilà, mais Artoria qui arrivera. On va essayer de mettre un dash in. Est-ce qu'on aura la range? Oui, on aura la range et on va tomber. Ça sera un clean ace pour terminer cette game et ce BO3 qui sera en faveur des tenants du titre, les Toulouse Landers face au Passalé. Ouais, les Toulouse Landers qui ont été hyper convaincants là, une super game de leur part. Rien à dire, Artoria qui a été impérial, 20 de kills participation dans cette partie, 15-0-5, 20 de KDA perfect. C'est une super game de la part de tous les membres de Toulouse Landers et surtout de la part d'Artoria. Donc il n'y a vraiment rien à redire pour eux, super game. C'est quand même assez dommage pour les pass life, on arrive quand même à prendre un énorme trade dans les games, on récupère 2 kills. Mais derrière, Artoria qui récupérera les miettes et qui récupérera 4 kills. Ça a mis du coup cette Séraphine dans le beau drap. On a pris un peu de l'avantage au farm énorme pour Artoria. Jogbox qui s'est vu un peu moins mais qui a très bien joué les fights à chaque fois. Il a mis l'ultime vraiment parfait sur toutes les petites escarmouches. On n'a pas de choc. Aucun fight je crois du côté des Landers comparé à la première game en plus de ça. Donc on a vraiment été parfait. On a joué les rotations. On a gagné toutes les lanes. Draven, il a tenté de faire quelque chose, mais il a eu vraiment du mal avec Artoria, en plus qu'il avait décalé plusieurs fois. Il s'est pas mal zoné. Ça fait 2-0 pour les Landers, qui lancent très bien leur tournoi dans cette idée, qui sera quand même intéressant d'ensuite pour la suite. Ouais. Face à une équipe des Padec qui, je pense, aura quand même un petit venir à agir sur les prochains matchs. Oui, je pense que là ils sont tombés quand même contre le gros de la poule, donc c'est pas facile de commencer contre le, on va dire entre guillemets, le seed 1 et surtout le champion en titre donc de cette ELF. Donc oui, pour les pass life, il y a des choses qui sont vraiment bien et il va pas falloir se décourager parce qu'on est tombé face aux Toulouse Landers et qui est une super équipe. Donc moi je pense que les pass life peuvent faire quelque chose dans cette poule. Les Toulouse Landers prouvent qu'ils sont favoris de la poule, donc la hiérarchie a été respectée. Ah. On m'a dit dans l'oreillette quelque chose, je n'ai pas entendu. On peut rendre l'antenne. D'accord, merci Roger. Du coup, ça fait 2-0 pour les Landers pour ce BO3. Nous, on se retrouve normalement demain soir pour la suite de l'ELF. Restez bien sûr connectés sur le réseau @eSportsTV Network et sur le Discord, bien évidemment. On y passe régulièrement, on répond à vos questions et bien sûr on débat sur plein d'autres tournois à côté. Merci à toi Nozuru de m'avoir accompagné pour cette deuxième game. Merci à toi d'être mon co-caster et bonne soirée à tout le monde. Merci Nozuru, merci aussi à Draco qui a fait la première game avec moi-même. Merci bien sûr à Azure qui est à la région. On se donne rendez-vous demain soir pour la suite de l'ELF eSportsTV Network. Bonne soirée à tous, ciao.